Je pense que la meilleure capacité à faire énormément d'argent, c'est la capacité à analyser les gens qui ont fait de l'argent et comprendre pourquoi ils ont réellement fait de l'argent. Mais en fait, c'est à force de traîner et bouffer tout le temps du business et flairer, t'as un sixième sens qui se développe. Exactement, c'est un muscle. D'abord, tu mets ton temps, c'est ce que tu as fait. Tu fais de l'argent, c'est ce que tu as fait. Tu es dans la merde parce que ça crée du chaos. Et après, tu utilises tes ressources, donc ton argent, pour te racheter ton temps. Je pense qu'au niveau de l'e-com, j'attends de tout rafler, montrer vraiment et qu'on me dise « Ah ouais, très fort ». Il y a plein de gens sur Terre, s'ils pouvaient se branler sur eux-mêmes, ils le feraient. On se retrouve sur ma chaîne encore une fois avec un invité d'honneur, le grand BX, l'unique, le seul. Simer d'être là sur ma chaîne. Et bah merci pour l'invitation, ça fait extrêmement plaisir. Et je t'ai ramené le soleil en plus. Tu m'as ramené le soleil. J'ai creusé une piscine hier pour toi. Putain, c'est magnifique. Je me suis donné en vrai. Magnifique cadre, on est dans le sud, tout est beau, on est bien accueillis et on est là pour donner un maximum de valeur et encore merci. Ça fait plaisir. Donc du coup aujourd'hui on va aborder 4 axes grosso modo. On va commencer par le premier direct, on rentre dans le concret. On va parler de e-commerce parce que c'est un sujet qu'on maîtrise tous les deux, dans lequel toi tu es encore. Moi je suis plus ou moins dedans via mes clients de l'agence, mais grosso modo j'ai plus de e-com. Toi tu en as un aujourd'hui. Yes. Voilà, donc l'idée c'est qu'on en parle, qu'on donne un maximum de valeur, de comment, où est-ce que tu en es sans trop de docs comme tu l'as dit. Voilà. Ouais. Comment tu as fait, où est-ce que tu veux aller, comment tu vas faire, vraiment une roadmap claire pour que s'il y a des mecs qui veulent se lancer en e-com demain, ils répliquent. Ok. Où j'en suis, j'ai une brand qui tourne en world, donc une marque. Ça va faire 1 an que je suis dessus. Donc j'ai fait le switch et j'ai pu la lancer aux États-Unis depuis 6 mois, où ça cartonne. Ça fonctionne très bien. J'ai comme objectif faire 10 millions avant la fin d'année dessus, en global. 10 millions. Ouais, 10 millions. Avant la fin d'année 2024. Ouais, avant fin 2024. En CA, ouais, bien sûr. Okay. Après, bon, sur des marges, je reste un peu plus faible depuis que je tourne aux US, dû à la logistique. Ouais, non, c'est plutôt coût des pubs, tu vois, les CPM sont plus hauts là-bas. Okay. Mais ouais, j'ai comme objectif de finir à 10 millions à la fin de l'année. Ok, c'est en beau. e-com. Et je fais tout pour. Il n'y a pas de raison. Derrière, comment j'ai lancé le projet, bah, il tournait en France. Et j'ai pu le déplacer par la suite en le testant aux États-Unis. Okay. Et c'est ce que je dis à chaque fois, c'est un large produit, des grosses marges et des marchés extrêmement grands. Et là où en fait un seul canal d'acquisition, de 0 à 1 million, bah, tu as besoin juste d'un seul canal. Et ton canal à toi, c'est quoi? Principalement Facebook Ads. Maintenant, je mets en place du B2B dessus. Okay. Avec des sales, etc. Je suis en plein switch pour chercher un deuxième axe aussi gros de développement et de croissance. Okay. Mais oui, principalement Facebook Ads et de 0 à 1 million, il y a vraiment besoin juste de Facebook Ads uniquement. Okay. Et même en 2024 ou 2023. Putain, ça c'est fou. Il y a toujours des nouvelles méthodes qui sortent, un nouveau canal d'acquisition, machin, mais au final, méta, même si c'est chiant et que Mark Zuckerberg nous fait un peu chier de temps en temps, en vrai, ça reste l'un des meilleurs canaux d'acquisition. C'est du pain béni, genre c'est réellement genre. Mais avant ça, comme tu dis, il faut valider un peu ce product market fit, c'est-à-dire avoir des belles marges, avoir une traction qui est là. Toi, justement, je voulais te poser la question comment tu as trouvé l'opportunité et ensuite, comme tu le disais, avoir un marché qui est vaste. Parce que si tu as un marché de 10 mecs répartis en Europe, ça sert à rien, quoi. Non, ça sert absolument à rien. Comment je trouve moi et je valide un market fit, un product market fit. Déjà, la première chose, moi j'ai une métrique, c'est le time to market, donc c'est quand lancer le produit. Okay. Donc je vais regarder surtout dans cette partie la concurrence. Okay. Donc la concurrence, il va y avoir beaucoup de gens ou non. Et surtout, je vais comment ils font et surtout apprendre et savoir depuis combien de temps ils sont dans le marché. Par exemple, si j'ai un concurrent, je vais regarder les podcasts. Concurrence, ça veut dire pas forcément même produit. Ça peut être même cible, même persona. Même niche, même cible. Peut-être même la même problématique à résoudre, ce genre de choses. Faut être. Faut pas être stick focus. Voilà, tu vois, c'est pas que sur ta concurrence directe, c'est surtout aussi même ta concurrence indirecte parce qu'au final,
si un mec il a 500 euros, qu'est-ce qu'il va faire qu'il va dépenser chez toi? Parce que c'est la même personne au final que chez ton concurrent en direct. Du coup, c'est le marché. Je regarde toujours la taille des audiences. Ouais. Je peux checker sur du Google Alert, etc. Uber Suggest toujours les volumes et ça, vraiment c'est faire des une outils grosse. SEO un petit peu. Ouais, un petit peu SEO. Je me sers du SEO parce que c'est l'empreinte et ce qui se passe sur Internet. Ouais, c'est l'empreinte digitale des gens. Genre, tu vois Exactement. l'attraction physique des gens, mais dans le digital en gros. C'est ça, et ça te laisse une empreinte. Puis ce que j'aime aussi, c'est aller questionner et connaître réellement les personnes qui vont potentiellement acheter. Okay. Je traîne beaucoup aussi sur des forums pour regarder les problématiques. Tu as des forums à recommander pour faire une veille? Ça dépend de ta niche. Déjà, juste les avis Amazon, ça suffit amplement pour un débutant. Il n'a pas besoin d'aller se casser la tête. Donc mais ça peut être Amazon, Reddit. Reddit, exactement. Reddit, moi j'en entends bien. que des trucs de ouf. Genre vraiment, apparemment, c'est une mine d'or. Reddit, c'est une mine d'or. Même Twitter en soi. Discord, Twitter. Et surtout, le plus puissant, c'est les groupes Facebook. Ok. Les groupes Facebook, c'est incroyable. Mec, les gourous du marketing disent tout ça et ça se vérifie au final que les groupes Facebook, c'est une mine d'or aussi. Ouais, faut juste trouver le bon groupe, quoi. Le groupe actif dans lequel tu as ta vraie cible. C'est ça, parce que tu peux voir les gens qui parlent, comment ils parlent dans les commentaires, comment ils interagissent entre eux, leurs réelles problématiques et aussi comment eux, ils vont vraiment pousser et ressentir leurs besoins et tu vois leur photo de profil en fait. Donc en fait, ça te fait un persona quoi en fait. Exactement. Ouais. Du coup, c'est comme ça que j'arrive à maîtriser ma première grosse catégorie, donc mon time to market. Ouais. La deuxième, c'est mon offre et mon pricing. Okay. Donc pour définir une bonne offre, moi je conseille à chaque fois le bouquin d'Hormozy. Je pense que c'est vraiment bien. Incroyable. Ouais, bouquin violet, 10 ou 20 balles sur Amazon. Moi, je l'ai commandé cet été. Et encore, il est gratuit en Kindle. Il est gratuit en Kindle. Franchement, ça, c'est le b.a.-ba. Il y a beaucoup de livres où on vous dit c'est important, père riche, père pauvre, machin. Non, il n'y a pas de branlette là-dedans. Franchement, Hormozy, 100 Million Offers, je valide totalement. Genre vraiment, je l'ai commandé que cet été. Et tu l'as lu du coup? Je l'ai lu et même avec l'évolution que j'avais déjà dû à 4 ans de e-commerce, ça te change, 2 ans 1 an et demi d'agence. Ça change et ça pose des mots sur des choses que tu fais au quotidien et tu arrives à mieux théoriser. En fait, tu vois. Ouais, ça crée des notions autour de trucs que tu fais et ça, du coup, ça synthétise une pensée. Quoi. Yes. Et non, il est trop puissant ce livre. Ah, vraiment puissant. Commandez-le, avec le lien qui est en dessous, avec mon lien d'affiliation. Faut monétiser la vidéo. Là, ça, offre et le pricing, en gros, c'est une espèce d'équation que j'essaie de remplir. C'est toujours, ok, genre. Je sais ce que tu vas dire. C'est de quoi? Ce qui est dans le. Ouais, l'offre pricing. Non, en gros, genre vraiment la bonne offre au bon prix. Et moi, il faut aligner les deux. Okay. Tu vois, vraiment, c'est ça. Et je me dis, ok, l'un ne va pas sans l'autre. Et la troisième, c'est ma stratégie d'acquisition / créative ou message ou comment je vais parler aux gens. Du coup, en fait, si tu alignes pas une de ces 3 grandes métriques, ton projet ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que tu as beau avoir la meilleure offre, le meilleur prix, la bonne stratégie, la meilleure pub créative, etc. Si tu n'as pas le bon time to market, la première, c'est mort. Exactement. Et pareil, genre tu peux avoir le bon time to market, la bonne pub, etc. Mais si ta offre elle est mauvaise, tu vas pas faire d'argent. Du coup, il faut aligner réellement ces 3 grosses métriques. Et derrière, c'est t'améliorer constamment, avoir le bon message à la bonne personne au bon moment au niveau des pubs. Ouais. Grosse marge. Vraiment, si vous faites pas déjà panier moyen en dessous de 70 balles ou 65 balles, ça va être très compliqué de survivre. Ça dépend de tes marges en fait. Et ça dépend de ton marché. Genre, imagine, tu vas target le Danemark, tu n'auras pas des CPM comme les US. Tu peux te permettre, mais au final, si tu vois long terme, c'est vrai que… Après, moi, le but, c'est faire énormément d'argent et exit. Et sur des exits et un business qui dure pendant des années, quand on regarde et on analyse tous les business qui survivent, des marques comme Coca-Cola ou Apple, etc., qu'est-ce qu'elles ont en commun? 80-90% de marge. Voilà. Ouais, donc je fais pareil dans mes business et je réapplique ça. Mais sauf que nous, on n'a pas la puissance de frappe d'un Apple avec l'économie d'échelle. C'est pour ça que c'est hyper important. Parce que Apple, comme ils vendent des millions de téléphones dans le monde entier, qui sont un système de distribution global, ils peuvent faire des économies d'échelle. Donc en gros, répartir les coûts pour que ça soit lissé. Nous, on n'a pas ça à notre échelle. Donc c'est pour ça qu'il faut être smart. Effectivement, il faut plus partir direct sur des trucs à grosse marge directement. C'est ça. Quoi. Moi, franchement, je lance. Et ensuite, c'est juste travailler la valeur perçue, etc. Mais ça sera à refaire. Je ne lance aucun projet qui ne répond pas à tout ça. Et si je n'ai pas trouvé un produit, une niche ou une idée qui aligne tout ça, tout simplement, c'est que ma recherche n'est pas
fini. Enfin, en gros, genre, je peux pas me lancer dans un projet si tu n'alignes pas tout ça. Et on est d'accord que même quand tu as aligné tout ça, tu vas le lancer concrètement parce qu'il y en a beaucoup qui nous regardent, tu vois, qui vont faire cette phase et puis en fait qui vont s'arrêter. Mais on est d'accord que une fois que tu as fait cette phase et par contre que tu l'as abouti selon tes critères à toi, tu le testes et que tu n'es pas sûr que ça peut marcher. On est d'accord? Bah, en soi, déjà, tu limites énormément la casse parce que une fois que tu as ton produit ou tu l'as sourcé ou tu as quelque chose, tu es prêt à poser des questions à des gens, bah, quand tu as les feedbacks en direct de ces personnes-là, tu améliores. Et puis, ce qui peut être cool pour limiter la casse, il y a plein de gens qui se prennent la tête, mais tu peux très bien tester en précommande, très bien tester. Juste, c'est tout bête. Il y a des gens, ils se posent des questions, mais tu n'as même pas dépensé un centime, tu n'as même pas un clic, une impression. Et genre, tu vas te poser des questions. Genre, au pire, lance un client, ça se rembourse. Bah après, même si tu vends 10, si tu en vends 10 et tu dis, OK, il y a une traction, je suis déjà break-even, j'ai pas perdu d'argent, je rembourse tous mes clients, j'ai perdu de l'argent, mais tu dis, OK, bah, je vais pouvoir tenter et améliorer le truc sur le long terme. En fait, tu as appris, tu as payé pour apprendre, tu n'as pas payé pour être profitable. Et tu apprends pour ensuite être profitable. C'est ça, en fait, c'est une manière de tester long terme, mais en fait, on fait vraiment de l'e-com, on fait pas du dropshipping ou autre chose. Et moi, c'est ça la différence, c'est que j'apprends un vrai métier et je crée une vraie entreprise. Tu connais Alex Shane de HateLab? Alex, ouais, c'est mon collègue. Je suis passé leur faire un… Gros big up à vous les gars, Max et Alex, très fort. Max et Alex, on vous embrasse. Et je suis passé récemment faire un live chez eux et je suis souvent dans le Discord. Ah bah oui, mais j'ai vu en story. C'est les copains. j'ai vu, c'était marrant. Non, c'est des bons gars et ils ont la bonne approche en mixant le dropshipping maintenant et en reprenant mon côté. Moi, je suis un petit peu dans l'extrême, dans la phase où je pense plus jamais refaire de drop direct. Tu vois. Tu penses long terme. Voilà. Mais en tout cas, pour un débutant, je pense qu'ils ont largement le bon message. Et dès que ça parle débutant, même avancé. Hein. Moi, j'étais avec Alex il y a 2 semaines à Dubaï. Et il est, et il était plug avec. Il a un pote, très très bon pote à lui, qui fait du e-com depuis longtemps et qui faisait un peu l'ancienne méthode du dropshipping enseignée par un peu tous les gourous du drop, tu vois. Ouais. Et en fait, eux, ça marchait, tu vois, jusqu'au moment, en fait, ils se font ban, ils doivent lancer 5 produits par mois, 10 produits par mois, 50 produits par mois. J'ai demandé son taux de réussite, gros, 100 produits testés pour 2 winners. Mais avec en fait, l'ancienne méthode, tu vois. C'est du casino. C'est ça, c'est du gamble. C'est clairement ça, parce que en fait, déjà, il y a des gens, quand je suis passé en live, ils m'ont dit merci, je vais pouvoir arrêter ma recherche ou couper ce que je suis en train de faire. Parce que, en fait, si tu n'alignes pas tout ça, tu ne fais pas d'argent. Mais c'est ouf parce que tu vois, je dis, on n'est pas dans le même monde parce que toi, tu fais du e-com, donc c'est du produit. Tu as aussi un SaaS, on en parlera après. On en parlera après. Mais moi, je fais de la prestat de service. Mais grosso modo, les règles fondamentales, les piliers sont les mêmes. Et c'est ce que je répète à mes élèves qui sont chez Scale, tu vois. En fait, ton product market fit, déjà, c'est la première étape des 5 étapes d'un business. Product market fit, il faut le trouver, c'est ce que tu as décrit. Scaling vertical jusqu'à un premier plafond de verre où tu vas créer tellement de chaos qu'il va falloir passer à la 3e étape, qui est la structuration pour absorber le chaos et la croissance. 4e étape, tu rescales verticalement puisque c'est bon, tu t'es créé un tremplin et tu as les conditions. Et ensuite, scaling horizontal, tu développes d'autres produits dans la même gamme pour répondre à d'autres petites problématiques de la même clientèle. Tu vois. Comme ça, c'est pas tu fais du one shot sur une cible que tu essors, c'est plus tu fais du récurrent avec tout un tas de produits, un écosystème qui est construit, qui est synergique autour de ta cible. Et c'est ce que je leur dis. Et du coup, la première phase qu'on décrivait là à l'instant, qui est le product market fit, moi c'est ce que je dis, j'ai l'image avec mes mains, c'est quelle est ta zone de génie? Donc en gros, qu'est-ce que tu peux offrir au marché? Parce que nous, on est prestataire de service, donc il y a quand même tu vois, si t'es mauvais dans le montage vidéo, que tu veux partir en montage vidéo, frérot… C'est pas gagné, il faut la première compétence. Il y en a 10 000 des monteurs vidéo en France même. Hein. Tu vois, il y en a des malgaches qui te font un taf de fou à 10 balles. Donc comment tu fais? Donc, qu'est-ce que tu as à offrir? Quelle est ta valeur ajoutée, ta zone de génie? Il y a des mecs qui l'ont jamais trouvé et moi, je les aide à les trouver. Quelle est ta cible? Où est-ce qu'il y a de l'attraction? C'est un peu ça, tu vois, tu fais ta veille, où est-ce qu'il y a de l'attraction, où est-ce qu'il y a une problématique qui est dure, qui est douloureuse, urgente et reconnue. Donc ça, c'est la 2e étape, tu vois. Et ensuite, comment tu vas répondre à la problématique de cette cible avec ton offre? Et grosso modo, moi, c'est ça que je leur dis. Alors, il manque peut-être le time to market, mais au final, il est induit parce que je leur dis va plutôt dans le tel temps. Il est induit parce qu'en soi, c'est de l'après-ça, tu arrives à le sentir directement. C'est ça, et puis moi j'ai les visus. C'est un service, donc… C'est ça, moi j'ai le visu surtout. Ça fait 2 ans que j'ai l'agence, j'ai accompagné plus de 30 entrepreneurs. Mais en fait, le time to market, quand tu es réellement dans le business, tu arrives à le sentir solo en gros. Genre, c'est un instinct que tu développes. C'est du flair. C'est du flair, c'est un instinct que tu développes. Mais un débutant, quand je lui dis tu dois qualifier un time to market, genre réellement, concrètement, c'est quoi le time to market? En fait, c'est à force de traîner et bouffer tout le temps du business et flairer,
t'as un sixième sens C'est un qui se muscle. développe. C'est un Exactement, c'est un muscle. C'est un muscle. Mais tu vois, moi, c'est un truc, aujourd'hui, c'est un muscle qui prend le contrôle sur moi. Je sais que quand je vais au resto maintenant, je vais analyser le resto, le nombre de salariés, le nombre de couverts, le panier moyen, la rétention, parce que si la bouffe elle est bonne, tu reviens 2, 3 fois, 4 fois. Exactement. Et je vais faire je vais analyser je vais savoir leur CA journalier comme ça en 5 minutes, tu vois. Ouais, mais Parce moi, cette supposition, et ce flair-là, je l'ai même depuis un petit peu petit quand je rentrais dans les magasins, exactement pareil. Et en fait, c'est une culture à avoir tous les jours et une rigueur que tu dois appliquer dans ta vie. Et juste en faisant ce que tu as dit, par exemple au restaurant, bah, ça fait toute la différence au long terme. Exact. Et tu vas plus simplement consommer dans le resto, tu vas consommer en apprenant. Et tu Oui. payes pas un plat, tu payes ton expérience et en plus tu t'enrichis de Exact. l'apprentissage, tu vois. Et moi Bah, après, j'adore faire ça. on est bon pour l'HP, mais c'est ok. Oh, moi je sais que je vais y finir un jour ou l'autre, soit l'HP, soit le fisc, soit dans la zonzon. Non, normalement on fait des choses vertueuses. Mais bon. Non, mais c'est sûr. Donc non, hyper intéressant. Et donc time to market, product market fit, l'alignement. Une fois que tu as validé ça, donc toi, c'est quoi un peu, tu peux nous parler de l'opportunité ou pas trop que t'as flairé? Moi, tout simplement, j'ai identifié une grosse niche et je me suis dit, ok, comment je peux résoudre une grosse problématique dans un marché où il n'y a pas forcément de solutions et j'amène une vraie plus-value dans un marché. Ouais. Et je réfléchis en termes de plus-value et le plus important, c'est être proche de ses clients parce que celui qui gagne, c'est la personne qui connaît par cœur son client et qui sait comment lui parler, pourquoi il va consommer, pourquoi concrètement ça s'est passé super bien chez toi quand il a commandé. Le SAV il est en béton, tout est en béton, l'expérience est cool. Bah derrière en fait tu peux lui revendre ce que tu veux parce qu'il se rappelle de toi et tu es dans la niche, tu as son lead et il y a une extrême bonne relation. Et en gros, c'est comme ça qu'on fait du business long terme. Exactement. Les mecs qui sont là pour faire du one shot, qui sont là pour restaurer le marché en 6-9 mois, ils sont morts. Mais tu peux il y en a trop des mecs déjà comme ça. Qui est devenu riche réellement, parce que moi quand je parle en richesse c'est commencer à peser en dizaines de millions et c'est pour ça parce que concrètement avec 1 million maintenant bah tu fais pas grand chose, tu achètes une maison, tu achètes une voiture, tu as un niveau de vie normal. Ça va très vite 1 million et surtout tu as l'inflation, tu as tout ce qui va aller derrière. J'allais y venir, ouais. Voilà, 1 million c'est bien, t'es sorti, t'es confortable, t'es bien. Et justement c'est le moment où tu peux penser sans penser à l'argent. Et c'est là où tu peux penser à ton client avant de penser à toi. Et c'est là que tu deviens une brute pour moi. Bah, une fois que tu t'es offert, t'es plus dans l'urgence, tu t'es offert de la liberté. Moi c'est ce que je dis tout le temps avec mon collègue Dylan quand on voyage où on se dit ok on s'enferme 3 mois et on s'achète des années de vie. C'est ce que je dis. Moi, je m'achète des années de vie quand je m'enferme à réellement bosser et faire ce que j'ai à faire. Je m'enferme 3 mois, je m'achète tant d'années de vie. Et c'est la bonne gamberge, je pense, à avoir. Et dis-toi juste, pour pouvoir t'acheter des années de vie, bah, il faut faire du bon boulot et c'est ça qui reste sur long terme. Et il n'y a aucune personne qui est devenue riche en concrètement 1 an, sauf s'il a eu de la chance ou alors il l'a provoqué. Mais j'ai pas envie de faire partie. Il a créé un marché, il a été premier, il a été précurseur, pourquoi pas, ça peut arriver. Mais en fait, quand tu fais ça, tu joues un peu sur le hasard. Et nous, on veut contrôler les facteurs de réussite. Exactement. Moi, j'ai pas envie de me retrouver, même si tu fais un gros coup. Et il y en a eu plein, des dropshippers qui ont fait des gros coups dans l'époque Facebook Ads où c'était magique. À Dubaï, ils sont tous rentrés. J'ai pas envie de faire partie de ces personnes-là. Et pour ne pas faire partie de ce genre de personnes, en fait, il faut avoir un gap de compétences incroyable. Et moi, en réalité, si je repars de zéro, ça me ferait extrêmement chier, ça me ferait extrêmement mal. Mais les compétences, elles sont là. Personne ne peut venir me les enlever. Demain, je suis dos au mur, bah, je sais faire une agence, je sais relancer un e-com ou je sais trouver des devs pour aller faire un SaaS, tu vois. Et les compétences, on peut te prendre tout l'argent du monde. Tant que tu as les compétences, tu fais ce que tu veux. Je suis d'accord. Tu peux rebondir. Et l'argent, ça n'est que la finalité. En fait, l'argent n'est que le score attribué à ta compétence. Et la vie, c'est qu'un jeu vidéo. On l'a dit tout à l'heure au resto. Exactement. En fait, si tu es compétent, tu seras payé en score qui est reflété par l'argent. L'argent, ça vaut rien intrinsèquement. C'est ça. Moi, tu vois, je rebondis beaucoup là-dessus avec tous mes élèves chez Scale ou autres, même quand j'en discute sans relation payante ou autre. Pour moi, là j'ai des problèmes de santé depuis 1 an. Je me suis rendu compte, mec, que l'argent, c'est vraiment que dalle. Genre, c'est que dalle. C'est un outil en fait. Et c'est cool, on va pas se mentir. Partir en voyage, tu t'achètes effectivement de l'apprentissage, de l'expérience. Donc, en fait, tu achètes
de la matière grise, t'achètes, tu vois, ce genre de choses. Moi, je me fais m'entourer assez souvent, tu vois, je mets beaucoup d'argent là-dedans. Moi, j'ai pris un call là, à 1200 $ avec un mec qui a exit une boîte à 130 M. Pourquoi? Parce que je voulais savoir si j'étais dans la bonne direction dans mon business. Okay. Et il m'a dit, tu as tellement résolu de problèmes en aussi peu de temps qu'en fait, vous avez déjà la recette. Continuez à faire ce que vous faites. Et là, j'irai chercher peut-être ça. Je mettrai et j'accélérerai le focus là-dessus. Okay. Et même derrière, tu termines le call, le mec, il peut te donner une phrase qui va tout changer. Une phrase qui peut tout changer et surtout 1 ou 2 contacts avec qui il a bossé pendant des années et tu achètes son réseau au passage. Ouais, c'est ça. Tu achètes la matière grise, le réseau, les erreurs accumulées. Et les erreurs Toutes accumulées. les erreurs accumulées, tu les achètes. L'advice, c'est un coup, il scrolle ton business, il dit mais juste corriger ça, ça me fait peut-être gagner 2% de marge, mais je l'ai remboursé le lendemain le call, tu vois. Exact. Ouais. C'est worse. Genre, et vraiment, genre payer des gens plus avancés. Ah ouais, payer des gens plus avancés, c'est la clé. Des gens plus avancés qui ont des réels business, qui ont le business sur lequel ils vont te donner de la valeur. Pour moi, ça c'est hyper important. Les mecs qui te parlent d'agences, de drop, etc. mais qui ne font pas, j'ai du mal parce qu'en fait ça évolue tellement vite, même s'il y a des piliers qui vont rester dans le temps, qui sont immuables, ça évolue tellement vite que tu as les outils, tu as beaucoup de choses qui changent. Donc déjà, payer un mec qui a le business dont il parle, visage découvert, c'est hyper important. Pour moi, c'est l'une des clés aussi, quelqu'un qui est plus ou moins dox, tu vois, on sait qui c'est, tout ça. Ouais, bah en plus, si tu trouves ces sociétés et qu'il a rien à cacher, bah pour moi, c'est une personne de confiance, tu vois. Moi, j'ai jamais joué à me cacher. Quand j'étais pas dox, mais je créais pas de contenu et j'avais rien à vendre. Je faisais mon truc dans mon coin. Ouais. Et quand j'ai voulu vendre par exemple Senshore, bah, je me suis dox. Pourquoi? Parce que j'ai rien à cacher. Et le futur, je pense qu'au niveau de l'e-com, j'attends de tout rafler, me montrer vraiment et pouvoir m'asseoir à la table et qu'on me dise ah ouais, très fort. Mais pour le moment, que la maman soit fière et à la voilà. Là, après, ma mère, elle voit tout. Hein. Elle voit tout, bien sûr, quand j'arrive à un niveau comme ça. Parce que bah, forcément, quand je dis que je suis en route vers les DM, c'est que bah, ça rentre, tu vois. Dieu merci. Mais, Dieu merci et toi, merci. Oui, oui, bien sûr. Dieu, il t'a peut-être insufflé l'envie, la vision, la santé, le fait d'être en vie et de pouvoir te lever tous les matins sur tes 2 jambes. Mais après, il faut appliquer et exécuter quand même. Bah, faut assumer, tu vois. Ouais. Moi, je dis juste... il faut assumer ce que tu fais tous les jours, devenir le meilleur. Ouais. Et je suis là pour faire ma mission. Et c'est la mission. J'adore parler de ça face à cette magnifique vue, la piscine, la mer. C'est vraiment le spot parfait. Ouais, c'est exact. mais ouais, entièrement d'accord. Pour revenir sur le temps que tu t'en parlais à un moment là, tu dis que tu achètes. Comment tu l'as dit? J'achète des années de vie. Tu achètes des années de vie. C'est marrant parce que je dis exactement pareil. Moi, ce que j'apprends à faire aux scalers, du coup, aux gens qui rentrent dans l'accompagnement scale, c'est d'abord tu mets du temps pour faire de l'argent. L'argent, tu l'utilises en levier pour te racheter ton temps. Pour moi, c'est ça la boucle. Et une fois que tu as tellement d'argent que tu peux te racheter ton temps, bah, c'est là que tu vis vraiment, tu vois. Et puis en plus de ça, tu sors du système de l'urgence, du FOMO, à faire des mauvais choix juste pour la finalité qu'est l'argent. Alors au début, il faut l'argent, donc il faut aller le chercher quand même, on va pas se mentir. Hein. Moi j'ai fait du drop, t'as fait des trucs aussi de ton côté. Ouais, j'ai fait du drop aussi. Voilà, pour faire de l'argent, il faut aller dehors chasser un peu la gazelle, tu vois, ou le mammouth. Ouais, bien sûr. Mais une fois que tu as la peau de mammouth, bah, tu l'équipes sur toi et tu as moins froid et là tu peux réfléchir. Là, tu peux te poser, c'est ça, t'es pas dans le FOMO. Voilà, t'as plus froid. Il y a une tempête de neige, tout le monde se gèle les couilles autour de toi, il y a une inflation monumentale, il y a la BCE qui est là pour te troncher la gueule. Et toi, bah, tu as ta petite couette, tu essaies de partager avec tes proches, ta famille, tes enfants, machin. C'est vrai, se positionner en mode anti-fragile et même derrière, bah, ça te permet d'utiliser et créer un business qui n'est pas fragile, quoi. Exactement, et qui est vertueux. Et c'est ça qui est fou. Et même moi, cette allégorie là que je viens de donner avec le mammouth, t'as ta peau de mammouth, tu vois, t'as chaud. Et en fait, avant de donner la couverture de mammouth à tes proches, il faut que tu l'aies toi-même, tu vois. Bien sûr. Donc en fait, d'abord, tu penses à ta petite sphère d'influence toute petite, et puis après, tu fais tes proches, puis après, tu fais tes enfants, puis après, ta femme, machin, truc bidule. Puis après, en fait, tu te dis, mais en fait, je peux aussi solutionner des problématiques du marché. Puis, et c'est comme ça qu'il y a des mecs qui arrivent à devenir Elon Musk, tu vois. Ouais, bien sûr. Et les gars, ils sont en train de se dire, on va aller sur Mars, tu vois. Et moi, je pense que la meilleure capacité à faire énormément d'argent, c'est la capacité à analyser les gens qui ont fait de l'argent et comprendre pourquoi ils ont réellement fait de l'argent. Comprendre les systèmes. Il y a énormément de gens, ils ne se posent pas la question et ils n'arrivent pas à tirer des enseignements, des erreurs des gens qui sont là où ils veulent être. Mais
Bah typiquement, acheter le bouquin d'Ormozzi 100 Million c'est Offers ça. au lieu d'aller au Quick ou au McDo demain ou faire de la merde avec vos sous. Achetez ça parce que là vous allez acheter l'expérience de ce gars-là qui pèse, on va pas se mentir, Alex Ormozzi, je sais pas combien il pèse, mais ça doit être Plus de 100 plus de 100 Il millions. existe en tout cas plus de 100 millions. Achetez le livre, c'est l'accès à son cerveau en direct, en plug, en intraveineuse, tu vois, et t'as tout en fait dedans. C'est ça. T'as tout sur une verticale qui est la création d'offres, mais la création d'offres, ça s'applique au e-com, au SaaS, à la prestation de services, C'est la au base d'un business marché, physique, c'est la base. Savoir créer une offre, c'est la base. Bah, si t'as pas d'offre, tu feras pas d'argent, c'est tout. C'est ça. Mais T'as bon, beau t'as avoir pas le d'offre meilleur non plus sans produit, avoir de exactement. cible. Donc Et en fait, on revient à c'est l'alignement de tout ça. l'alignement vertueux. Tout Quoi. à l'heure, et ce que je disais, tu vois, pour rebondir dessus, tu peux analyser les erreurs des autres et essayer de ne pas les reproduire. Il y a trop de gens qui veulent faire et dire je vais faire plein d'erreurs, alors qu'en vrai, non, genre évite d'en faire quand même. Bah en fait, il faut être conscient qu'on est con. On arrive dans le monde, on est chauve. Tu vois, quand t'es bébé, t'es chauve, tu sais pas te déplacer, tu sais pas te faire à bouffer toi-même. T'es une crotte, tu vois. Et en fait, ton goal dans la vie, c'est de devenir 1% meilleur chaque jour, tu vois. Et en fait, il y a des gens, même à notre âge ou même encore plus vieux, ils manquent d'humilité là-dessus pour moi. Tu vois, ils ont du mal à se dire, en fait, bah, ce gars-là, il est au-dessus de moi là-dessus, je vais l'écouter, je vais boire ses paroles, tu vois. Et dans ce qu'il va me dire, il faut aussi avoir un esprit critique pour mettre de côté les trucs dont j'ai pas besoin, mais appliquer les trucs qui ont marché pour lui. Tu vois, à un moment, c'est ça. Si ça a marché pour lui, pourquoi ça marcherait pas pour moi? Il faut ranger son ego et peut-être juste l'accepter. Il y a des gens, ils veulent vraiment tout faire d'eux-mêmes, alors que le mec, c'est un coup, il a pris le mur à ta place et il t'explique pourquoi il l'a pris et comment le contourner. Essaye de le contourner. Exact. Parce que c'est pas parce que tu vas faire 10 millions d'erreurs que ça va réellement t'apporter. Le but, c'est aller le plus vite possible. Ouais. En tout cas, et aller vite, c'est pas faire 10 000 erreurs. Alors oui, tu peux faire 10 000 erreurs. Et moi, je me dis toujours, ok, voie de gauche, mais essaye de prendre les advice des personnes qui sont là où tu veux être. Ouais. Les autres, j'écoute pas forcément. En gros, arrête d'écouter la Clio qui est en voie de droite, écoute la Lambo qui est loin devant ou le jet privé qui est loin devant et comprends comment c'est devenu un jet privé. C'est ça, forcément. Tu vois, moi, il y a un truc, je pense, il y a 3 types d'êtres humains sur Terre. Tu as des gens cons et au final, les gens cons, c'est pas la majeure partie des gens. Tu vois. Surtout en France, quoi. On est quand même éduqués, on a une éducation qui est offerte par l'État, on a la santé, bref, on a de la chance. Donc, il y a des gens cons même en France, mais globalement c'est une petite proportion. Tu as les gens trop intelligents qui, eux, comme ils sont trop intelligents, ils vont être trop conscients, ils vont se poser trop de questions, ils vont overthink et ils vont être ils vont être dépassés par les événements. Ah putain, trop dans la projection. Recentre-toi sur l'actuel, tu vois. Loi de Pareto, c'est quoi le 20% qui va me ramener les 80% de résultats le plus efficace? Et la troisième personne, et je pense que c'est la majeure partie des gens, c'est des gens qui manquent d'humilité, qui ont un ego trop développé. Et ça, c'est très commun en France, par contre, sur cette partie-là. Les gens français ont beaucoup trop d'ego. Ils pensent tout savoir. Mais moi, du coup, ce que je me dis, c'est quand je vois un mec qui est plein d'ego, bah, je l'écoute pas. Ouais, je suis pareil. Je le laisse parler. J'ai pas envie de me fatiguer, tu vois. Alors moi, si c'est un mec plein d'ego qui est très très haut, je prends ses apprentissages. Ouais, je prends quand même. En fait, viens gratter ce qui t'intéresse. Et en plus de ça, quand tu t'intéresses à quelqu'un, tu deviens intéressant pour lui aussi. Tu vois ? Bah, les gens aiment s'écouter. Hein. Exactement. Les gens aiment parler de leur victoire en public. Exactement. Ça, moi, je dis souvent, un de mes livres préférés, c'est Comment se faire des amis. Dale Carnegie, j'allais en parler. Il est incroyable et ça, c'est un des grands principes, c'est laisse écouter les gens parce qu'ils adorent parler de leur victoire, ils adorent parler d'eux-mêmes et si les gens. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Mais c'est le principe du podcast en vrai. On va pas se mentir. Hein. On est là pour échanger. Moi, je suis là pour apprendre de toi. Toi, tu es là pour parler de toi. On a gagné des deux côtés, c'est comme ça. Mais il y a plein de gens sur Terre, s'ils pouvaient se branler sur eux-mêmes, ils le feraient. Il y en a qui le font tous les jours. Il y en a, ils le font tous les jours. Et il y a des gars, ils parlent pas forcément en podcast. Et vu la norme, et puis je suis là surtout à me dire, ok, tu peux en parler, tu es largement légitime. Quand je vois des gens qui parlent alors qu'ils n'ont pas fait un dixième, ça en fait, c'est ça. Et en fait, je me dis, et c'est un de mes associés par exemple, il le dit dans mon podcast, il dit, quand je vois la masse, en vrai, je m'en fous de tout ça, mais je pourrais faire des podcasts tous les jours, tu vois. Vraiment. Et il y a des gens. Tu auras toujours des choses à apprendre. C'est ça, tu vois. Et vu la norme et le marché, et surtout moi je regarde beaucoup le marché américain parce que il y a plus d'informations là-bas, ils sont bien plus en avance. Et quoi qu'on dise, ils sont trop forts en business. Hein. Alors sur tout ce que vous voulez, ils sont peut-être pas bons, mais en termes de business, putain, qu'est-ce qu'ils sont forts. Ils sont trop forts, ils sont trop loin. C'est dans leur culture.
vraiment gros conseil. Moi, j'ai commencé à consommer du contenu anglophone il y a au moins 5-6 ans, quoi. Ça fait 7 ans que je suis entrepreneur. Au début, je me cantonnais un peu dans ma zone de confort, contenu français, ce qui était bien pour démarrer. Mais franchement, dès que vous êtes à l'aise, même vous ne serez jamais prêt, en fait, quoi que vous pensez, avoir un enfant, créer un business, vous ne serez jamais prêt de toute façon. Vous serez prêt une fois que vous l'aurez déjà réalisé, tu vois. Enfin, tu deviens prêt en faisant les choses. Ouais, pour apprendre à nager, il faut commencer par sauter dans la piscine et taper ton crawl de chien, tu vois, pour apprendre à crawler comme Michael Phelps. Le mec, pour être Michael Phelps, il a fait je sais pas combien de milliers d'heures d'entraînement. Bien sûr. Donc tu seras jamais prêt. Donc là, à la fin de cette vidéo, reste bien dans cette vidéo parce qu'il y a plein de choses à découvrir, parce qu'on a un putain d'invité avec nous. Mais à la fin de cette vidéo, commence à consommer du contenu anglophone si ce n'est pas déjà le cas, parce que effectivement, les Américains sur le côté business. Moi, je vends aux US en plus, donc je consomme du marché là-bas et je m'imprègne de leur culture au passage. Voilà, ils ont beau tirer comme des cow-boys, et être des rednecks, tu vois, et être un petit peu fermé d'esprit sur certaines choses et avoir une gastronomie qui est éclatée. Allez, on mitraille les Américains. Mais niveau businessment parlant, ils sont au-dessus. À un moment, justement, remballe ton ego. Sors de ta zone de confort pour aller consommer du contenu anglophone. Et moi, je parlais très très mal anglais, je parle encore mal anglais, mais je comprends et je me force tous les jours. Voilà, et puis c'est pas grave, tu vas sur DeepL et tu comprends. Exactement. Tu cherches la traduction. Exactement. Et au bout de 5 ans que je consomme du contenu américain, et au bout de 5 ans, je vais bien le maîtriser. C'est tout bête. Et à chaque fois, je dis la même chose, c'est constance plus effet cumulé égale résultat. Et c'est toujours comme ça. J'aime beaucoup. Ok, bon, on a fait un peu la partie e-com. Est-ce que maintenant tu veux parler de SendShort, du coup ton SaaS sur lequel vraiment tes docs, tout le monde sait, SendShort c'est BX, très bon SaaS, montage vidéo automatisé, implémentation des sous-titres en automatique, riposte sur toutes les plateformes. Je l'utilise, j'en parle parce que je l'ai utilisé, je l'ai testé. C'est vraiment une tuerie. Franchement, félicitations pour ce que vous avez fait avec ton équipe. Ouais, il y a un de mes devs là-bas, Axel, qui… Il y a les devs hors caméra qui sont comme ça, là. Ils sont en train de vous sortir des fonctionnalités, ils sont en train de… on a montré la nouvelle interface là qu'il est en train de finir. Et c'est marrant parce qu'on est dans le cadre comme ça et ça bosse derrière. Et ouais, du coup, on est venu se poser ce week-end là en équipe. Ça fait du bien de se retrouver et voir et puis le futur de SendShort qui arrive. Et ça permet de créer des moments uniques et ça sert à ça aussi de bosser en équipe et c'est hyper important. Ouais. Bien sûr, SendShort c'est quoi c'est d'une fonctionnalité simple, c'est un format vidéo long ou court que tu importes et tu puisses éditer et planifier ton contenu sur toutes les plateformes. Maintenant, on a les détections des meilleurs passages de vidéos, etc. Les recherches par mots-clés qui sont disponibles. Je pense que quand ça sortira, tout sera disponible. Là, il est en train de finaliser derrière, par exemple. Ça va dépendre de Sacha et de la rapidité de son montage. On verra. Si ça se trouve, ça sera dans 3 mois, si ça se trouve, ça sera dans une semaine. On verra, Sacha, on t'embrasse. Non, mais on est là pour créer le meilleur tool pour un créateur contenu qui fait son contenu. Encore une fois, tu as identifié une problématique qui est quoi? Aujourd'hui, le personal branding est primordial. On va pas se mentir. Aujourd'hui, si tu veux quand même passer certains plafonds de verre, il faut t'exposer. On est dans une économie de l'attention, on n'est plus dans une économie de service. Aujourd'hui, c'est vraiment l'attention. You pay to get attention, tu vois, to pay attention. C'est la base. Donc aujourd'hui, voilà, tout le monde fait du contenu. Les gros font déjà du contenu depuis un grand moment, Yomi, Oussama, etc. Mais tout le monde se met parce que c'est important. Puis en plus, tu peux partager, tu peux apprendre, tu peux créer des synergies, du réseau. Franchement, moi je le fais, c'est incroyable et je suis une poussière d'étoiles pour l'instant. Normalement, d'ici quelques mois, grâce à Sacha, ça devrait être sympa. Comme toi d'ailleurs. Au boulot, voilà, charbonne. Et donc, tu as identifié une problématique qui est, en fait, c'est chronophage, c'est énergivore, ça coûte de l'argent, des ressources, du temps. Bref, c'est chiant quoi, à créer du contenu en vrai. C'est chiant. Là, bon, c'est chiant, on lit l'utile à l'agréable, il y a le soleil, il y a la piscine, c'est cool. Mais en vrai, ça coûte du matos. Voilà, quoi, même un monteur, tu prends combien il facture un short. En réalité, il y a une grande barrière à l'entrée. Alors maintenant, avec un tool pour le premier plan SendShort sur juste l'édition quand tu importes ta vidéo, pour 40-50 balles, allez, pour 50 balles par mois, tu as tes 60 shorts les gars, et tu peux envoyer du volume depuis tes vidéos longues, donc tu n'as même pas besoin
d'avoir du monteur, ou alors bah, tu rec 60 shorts et tu les édites directement dans ta plateforme. Donc en gros, moins de 1 euro le short, alors que sur le marché, si tu prends du français, ça peut être 30, 40, 50, encore, 80 tu disais euros. 20 euros, c'était vraiment un petit freelance. Ouais, c'est ça. Et puis voilà, français, sinon tu vas à Madagascar. Puis ce qui est cool, c'est même les monteurs utilisent Sendshore. Donc, Non, les monteurs des plus gros utilisent Sendshore. Donc on a créé. Tu peux dire qui tu as chez toi? Ouais, on a par exemple Guillaume Play, on a un monteur. L'agence de Wizness qui a beaucoup de monde, que ce soit des gars drôles que vous pouvez voir, Anthony Sirius. Là récemment j'ai vu qu'il avait fait un truc sur le contenu de Léa Marie qui se lance sur YouTube en ce moment. On a aussi Antoine Blanco qui était passé chez toi. Wizness il l'utilise sur son contenu. Okay. Il y a Victor Agapi aussi, je crois. Voilà, exactement. Non, après ça c'est des noms. Après ça c'est surtout leur monteur parce que eux ils délèguent cette partie-là. Ouais. Mais il y a plein de créateurs ou même des médias. Je sais que toute l'équipe de Balou, Balou, ouais, toute son équipe, ils utilisent Sendshore. On a du beau monde sur le marché français. Le crayon, il passe par toi aussi? Le crayon, je sais pas, faudrait que je revérifie. Il me semble qu'ils font tout en interne. Tu les connais? Le crayon, non, pas forcément. J'avais reçu à l'époque pour un de mes projets une invitation, mais j'étais moyen chaud d'y passer. Maintenant que je fais réellement du contenu, ouais, je pense que ça peut être cool. T'es plus à l'aise, t'es public. Exactement. Avant, j'étais vraiment dans pas trop me montrer. Ouais, t'étais low-key, ok. Ouais. Ok. Donc une problématique. Une cible, du coup, toutes les cibles que tu as listées. Des créateurs contenu, monteurs, pour leur faciliter la vie au passage et leur faire gagner du temps. Okay. Et le but, là, c'est juste fou parce que depuis une vidéo YouTube, un podcast comme ça, là, ça va faire plein de shorts. Quoi. Et des shorts en plus quali parce que vous avez l'IA. Et on gagne trop de temps parce que ça détecte les meilleurs moments maintenant. On est venu à chaque fois faire gagner du temps de partout. Il me l'a dit au resto tout à l'heure, franchement monstrueux. C'est pour ça que je t'ai payé le resto. Sinon... non, franchement, c'est ouf comme fonctionnalité. Moi, j'ai hâte. Sacha va l'utiliser du coup. Enfin, je vais l'utiliser, on verra. Ouais, mais il l'utilise déjà dans son agence. Dans son agence, ouais. Mais non, monstrueux en vrai. Et je voulais là qu'on parle de chiffres par rapport à Sendshore. On n'a pas parlé de chiffres par rapport à ton e-com. Juste, est-ce que tu peux nous donner un peu combien tu as fait déjà? Parce que tu as parlé de 10 millions comme target. Ouais, là je suis à plus de 2 M là, en e-com. Sur ce e-com, après j'ai fait. Combien de temps? Un an? Tac. Ouais, un peu un an. Surtout là, j'ai start bien fort parce que j'ai dû automatiser ma logistique parce que c'est pas du dropship de base. Du coup, tous les produits ils sont conçus et sont uniques. Aux États-Unis, on est 1 million et plus d'1 million. Et après, il y avait le marché français aussi. On a d'abord lancé. Ce que je veux dire, c'est que tu produis aux États-Unis pour livrer le marché? Non, on produit en Chine. Ok. Ouais, mais du coup, de base, on produisait en France. Donc on a déplacé. Donc il y a eu T'as fait en France d'abord? Ouais, en France d'abord. On envoyait nous-mêmes les colis. Ouais. Et niveau marge, ah ouais. Ouais. Le fou. Ouais. Après. C'est ce que moi j'ai testé pour comme la il proof faut. of concept. Enfin, la preuve de concept, c'est quoi? C'est justement quand tu penses avoir un alignement, il faut pas t'arrêter là. Il faut tester cet alignement sur le marché en concret et cramer un peu de cash, tu vois, pour apprendre. Et c'est là que tu es. J'ai fait du stock, j'ai envoyé moi-même. Voilà, c'est ça. Tu es censé obtenir ta preuve de concept qui est du coup, est-ce que mon hypothèse qui est cet alignement est validée ou invalidée? Il n'y a que le marché qui peut te dire ça. Toi, tu ne pourras jamais de ta petite personne savoir si le marché est prêt à accueillir ton produit, tu vois. Donc au début, c'est vrai que en fait, quand tu commences un projet, essaye toujours de minimiser tes risques, minimiser tes coûts, minimiser tes ressources et de faire les choses un peu en étant cost efficient, quoi. Enfin, time efficient, tout ça, tu vois. Ouais, on l'a fait nous-mêmes. On a fait du stock en France et on a envoyé, on a shippé nous-mêmes les produits, on a validé sur le marché français, on est parti le déplacer après avec la même méthode aux US. Dès que ça a été validé, ok, on a trouvé un système, on a créé des réels process où c'est valorisé à l'interne de l'entreprise parce que on pense directement à la revente. Ça veut dire qu'on a du tracking, on a de la data, on a des choses pour automatiser la supply. Qu'on arrivait, on a donné tout clé en main en Chine et derrière, eux, ils peuvent faire leur boulot comme il faut. Et ce qui est bien, c'est j'ai envoyé des colis. Je sais ce qu'un scaling représente en termes logistiques. Je sais les problèmes par rapport au volume et j'y suis allé crescendo. J'ai fait de l'e-com en drop classique où ça fonctionnait bien. Ouais. Mais je me rendais pas compte de tout ça. Bah oui, tu le vois pas. Quand je l'ai fait moi-même depuis mes mains. Quand tu vas poster 10 colis par jour, t'es en mode. On était plutôt sur des centaines à un moment. Ah ouais. Carrément, ouais. Ah ouais, monstrueux. Ouais.
Félicitations. On était sur des centaines par jour et on s'est dit ok, c'est plus possible, faut Ouais. trouver une solution. Mais ça rentrait tellement qu'on pouvait pas arrêter directement. Ouais, et bah ça c'est ce que je dis encore une fois à tous ceux qui rentrent chez Scale et même à mon audience qui me suit. C'est vraiment d'abord tu mets ton temps, c'est ce que tu as fait, tu fais de l'argent, c'est ce que tu as fait. Tu es dans la merde parce que ça crée du chaos au bout d'un moment si ta preuve de concept elle est là et que ça marche, c'est ce que tu as fait. Et après tu utilises tes ressources, donc ton argent, pour te racheter ton temps. Exact. Et donc là, tu as délégué du coup, Voilà. t'as outsource en Chine. Et donc en gros, répartition de CA, tu as dit, enfin là les States, tu as C'est 80% les States et 20% la France. Ah ouais, donc ton marché Et américain, il après, te carry quoi. En fait. Après States, c'est aussi Canada, Ouais, c'est Nouvelle-Zélande, worldwide. etc. C'est world, vraiment. les Big Four, c'est voilà, UK, c'est ça. Australie, Et UK, US, ouais, aussi. attends, UK, Australie, Canada, US, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est le Big Four, et puis même quand tu as de l'anglophone, tu peux vendre dans les pays nordiques, tu peux vendre même en France, tu peux vendre worldwide quoi, dans le Ouais, monde c'est ça. entier. Maintenant, je suis vraiment dans le process world. Et derrière, je pense que je vais y aller implémenter des jolies surprises. Mais un jour, je montrerai tout ça. J'ai juste trop de taf pour le moment. J'arrive à mon objectif et après, je montrerai tout ça. Ok. Et puis voilà, moi, comme d'hab, je donne tout gratuit. Pas de choses forcément à vendre pour le moment. Ouais. Un jour, il y aura peut-être quelque chose, mais ça sera positionné, je pense, sur du high ticket ou vraiment des gens qui sont déjà avancés. Moi, j'ai pas envie de. Sur la d'aider, partie ça, c'est ce que tu me ouais. disais. Ouais, peut-être sur la partie. Non, business général. Hein. Ok. Business général. Ok. Sur la partie SaaS, je pense que justement, si ma théorie est bonne, c'est pouvoir implémenter un SaaS à un e-com. Il y en a beaucoup qui font pas ça. Alors que bah, sûrement, il y a moyen de créer un écosystème. Ça, c'est un e-com genre Ouais. à la Copify par exemple. Ou tu penses Non, cut. Non, c'est bon. On bifera. Vas-y, attends. Non, c'est bon. Vas-y, c'est bon. On peut dire ça? Ouais, c'est bon. Non, ça, c'est un tool de recherche en gros. Genre, Ouais. rien à voir. Non, en gros, pas du tout. Genre, par exemple, tu as tous tes clients. Ouais. Tu vois. Tu as tous tes clients. Et à côté, bah, pour augmenter la LTV, au Ouais. lieu de rajouter d'autres produits à vendre, bah, peut-être rajouter un produit à abonnement à vendre Ouais. lié à l'audience que tu as déjà. Et je pense que du coup, bah, tu lis la valorisation d'Assas à un e-com et tu vas les matcher. Par exemple, Ouais, à l'époque, tu avais FeedTrack qui vendait Ouais. des balances connectées. Ouais. Ils avaient Avec l'application, Ouais. mais ils auraient pu y implémenter, je ne sais pas s'ils l'ont Du fait, coaching, un abonnement dedans Ouais. et l'application vient valoriser encore l'entreprise. ouais, de la nutrition, Exactement. t'implémentes, c'est ce que je disais. Et du coup, tu crées Cinquième une vraie étape. LTV. Ouais, cinquième étape, tu joues sur le scaling horizontal. Donc en gros, tu as créé une faille dans ton marché, tu as un positionnement qui fonctionne, tu as une traction, tu as de l'argent. Et là, tu as une cible qui t'achète et qui est heureuse. Normalement, si je prends en compte tes Ah feedbacks, ouais, moi, elle est heureuse. on m'a Et conseillé le livre Happiness, Bonheur, Happiness, Customers. Voilà, Happiness Customers, je l'ai acheté, là, je suis en train de le lire. Ok, ça Et, parle de ça. Ouais, c'est rendre heureux son client et en fait, c'est tout, c'est juste Ah, ça. je suis chaud que tu m'envoies ça. Yes. Et donc, ouais, scaling horizontal, c'est vraiment, voilà, tu as fait ta faille, tu as un produit qui marche. Au lieu de laisser le produit mourir par lui-même avec le temps, parce que, bah, à un moment, le marché, il n'est pas non plus inépuisable, même s'il est énorme, hein, si tu fais du anglophone surtout. Bah, offrir d'autres solutions liées et tu crées vraiment des synergies, tu crées un système symbiotique, quoi, en fait. Hein. C'est ce que moi, je fais avec Scale. Tu vois, j'aide les mecs à péter. Une fois qu'ils ont pété, bah, là, j'ai 3 coachs dans l'accompagnement qui sont mes élèves qui ont pété, qui sont à 10 000, 20 000 par mois. S'ils veulent passer des paliers, je les accompagne encore et là, je prends des petits pourcentages. Enfin, tu vois, c'est vraiment créer toute une symbiose, tout un écosystème qui va marcher synergétiquement, quoi, Yes. main dans la main, quoi. C'est pour ça que je me dis, cette théorie-là de implémenter du SaaS, de l'abonnement derrière sur une base client e-com, je pense que c'est l'avenir. Et moi, bah, maintenant, j'ai la double casquette et c'est devenu entre guillemets En simple. plus de la casquette McDo, Ah ouais, je flippe des burgers. Je flippe le des bon burgers. smash burger. Je sais plus sur quel miniage j'ai vu ça m'a fait rire. Ouais, sur une des miennes, le plan. C'était marrant. C'était marrant, ouais. Ouais, ils aiment bien Se foutre de ta gueule. ils aiment bien se foutre de ma gueule en miniature. Ouais, j'attends de voir les prochaines. C'est On marrant, verra là. celle-là, si t'as la double casquette Non. SaaS, Normalement, c'est e-com, bon. Shopify, SaaS. t'sais. Ouais, c'est bien. Et après, je pense juste continuer send short à dev et me dire ok, comment j'aide un maximum la création de contenu des gens. Mm. Et le format short n'est pas prêt de mourir, hein, Clairement. clairement. On Donc, en est au début.
Ouais, je pense qu'on est encore au Après, début. on en a au début avec des. Quand on voit les gens comment ils sont accros. Ouais, et puis il y a des sous-verticales du short qui vont s'ouvrir. Par exemple, là, il y a le micro-trottoir qui a cartonné, il y a eu les faux podcasts, il y a plein de trucs en fait. On va itérer dans cette Exactement. verticale-là, quoi. Et nous, c'est ce qu'on fait avec l'agence qu'on a, Agora Media, qui existe toujours. C'est que, en fait, tu vois, on a des clients comme Kabaya, Asphalt, Blissy, Bottle, tout ça là. Et en fait, de base, c'était vraiment purement du GC short. Et puis au final, on a capté la tendance du micro-trottoir. En fait, c'est encore une fois ça. On a le muscle qui est développé à force. Ouah, il y a une nouvelle opportunité, ouah, il y a de l'attraction, ouah, la cible c'est la nôtre, mais attends, go le développer, tu vois, scaling horizontal, tu vois, c'est la même chose. Donc hyper important. Non, c'est sûr, il n'est pas prêt de mourir. Et quand on voit la société, et même par exemple ma petite sœur, comment elle est sur TikTok et les réseaux, c'est terrifiant, ça fait peur. C'est effrayant, ouais. C'est 80 000 moyenne par J'ai jour. réussi à me soigner de ça, moi. Franchement, j'explique dans une de mes vidéos sur ma chaîne. Allez, checker. Comment j'ai réussi à me soigner de tout ça. Et ouais, ça a un énorme impact dans ton travail et vraiment se positionner en tant que créateur et non consommateur. Ouais. Grosso modo, tu as fait quoi? Tu as traqué, j'imagine déjà? Ouais, j'ai mis app limit, je les mets tout à droite et vraiment quand c'est la merde, tu les enlèves de ton tel et tu vas juste sur le Mac avec. Okay. Enfin, juste sur le PC, tu te crées de la friction artificiellement en gros. Tu crées des barrières envers toi-même pour rejoindre les applications. Et après, tu attends 20 jours et ça devrait le faire, tu vois. Ouais. Moi, j'ai pas trop ce souci-là, mais quand même, je T'as surveille. bien de la chance. Hein. Bah, je fais en sorte d'avoir cette chance quand même. Tu vois, j'aime beaucoup lire, donc le soir je lis. Tu vois, enfin, je suis pas sur TikTok. J'ai pas TikTok depuis un an. Okay. Tu vois. Je l'ai enlevé il y a un an, alors que mon agence est quand même ouais, c'est fou, autour de TikTok, mais en fait, c'est ça qui est marrant, c'est les mecs qui créent du contenu en fait, ils sont peu sur les réseaux. Ils sont là-dedans, ils sont moins sur les réseaux. Et quand on voit les gens les plus en place, je les vois pas extrêmement sur les réseaux. Ils n'ont pas le temps. Hein. Bah non, mais dis-toi que moi, là, j'essaye c'est le début de ma création de contenu et tout. Vraiment là, je vais passer des steps. Je vais être omniprésent TikTok, Insta, YouTube, Twitter, Thread, tout, mais sans jamais me connecter, tu vois, parce que j'ai délégué aussi le fait de poster, j'ai délégué le fait de créer, enfin créer, non c'est moi, tu vois, là c'est moi et tout, mais toutes les zones où je suis pas indispensable, ouais c'est ça, je le délègue comme ça, je perds pas mon temps sur des trucs chronophages, quoi. Tu n'as pas la charge mentale de voir des commentaires négatifs, etc. Quand tu moi dois ça j'adore moi. Ouais mais trop. En fait si tu veux, genre c'est bien, c'est marrant, moi aussi ça me fait rire, mais du coup tu perds du temps à y consacrer et je me dis juste, si ça me défocus alors que je dois travailler sur mon business, moi je suis entrepreneur, je suis pas créateur de contenu. Tu vois. Ouais, pareil. Mais la création de contenu, est un outil pour l'entrepreneuriat, dans notre cas. Mais moi typiquement, les commentaires négatifs, parce qu'il y en a en vrai, je m'en fous, tu vois. Je suis pas là pour plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, ça marche pas. Hein, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Tu vois, moi, je veux pas plaire à n'importe qui. J'ai une target, je sais qui c'est, elle sait qui je suis. Enfin, je vais faire en sorte qu'elle sache qui je suis. J'ai une offre pour cette target face à une problématique qui est douloureuse, urgente et reconnue, l'alignement. Et c'est tout. Et le reste, c'est du brouhaha, tu vois. Et juste, ce que je fais, c'est que quand il y a un brouhaha qui est intéressant parce que je peux l'utiliser en levier pour éduquer, je l'utilise. Par exemple, là, il y a des gens. J'ai eu un gars qui a commenté sur Thread, ouais, t'es un clown, tu fumes des roulés, tu vois. Bah ouais, c'est vrai, d'apparence les roulés c'est plutôt. Tu veux une clope d'ailleurs? Pourquoi pas. Les roulés effectivement c'est plus pour les mecs à Rennes dans la rue de la Soif qui sont communistes, voilà. Non mais voilà, faut dire les termes. Mais donc effectivement, mais en fait je fume pas par statut. Bon papa maman, je suis désolé, je fume un petit peu. Mais voilà, je fume pas par statut, je fume par plaisir, tu vois. Et là d'ailleurs, tu vois, ce qui me fait chier avec les blondes, c'est que ça fume trop vite et je la savoure pas assez et ça m'apporte pas l'apport que je cherche, tu vois. Et donc c'est pour ça que moi je fume des roulés. Et il y a un mec qui m'a attaqué là-dessus sur ce thread et moi j'ai vu ça, je me suis dit opportunité, tu vois, frérot, tu m'apportes une leçon à donner au monde sur un plateau d'argent, tu vois. Ouais, je vois. Donc en fait, je suis d'accord, ouais, il faut pas trop non plus, c'est énergivore et puis même on a beau être blindé, je sais pas combien de temps ça fait que tu es entrepreneur. Là, vraiment que ça paye 2 ans. Non, pas que ça paye, on s'en fout que ça paye. Que tu es dedans, que tu sais que c'est ta voie, tu vois. Bah, premier placement, mon premier placement, c'était mon premier e-com. C'est les 500 balles de mon meilleur pote, je les perds sur Léa Marie à l'époque. Et je perds 500 balles cash le jour de mon anniversaire. Donc c'était le placement était le lendemain de mon anniversaire, le 6 juin 2000. J'avais 20 ans, donc 2020. Voilà. Okay. Et je bouffais un petit peu du contenu par-ci par-là depuis 1 an et demi et je procrastinais. Ah, donc ça m'étonne de toi, tu vois.
Ouais, mais j'étais pas Parce la que même t'as trop personne. changé. Hein. Ouais, t'as changé, J'étais t'as pas la changé même personne. d'identité, Hein. ça c'est important. Là, Tu m'aurais vu, moi c'était survêt tous les jours. oh non. Ah si, Oh mon dieu. survêt Mon Dieu, tous tout ce les que, jours. tout ce que je déteste les gars, habillés, putain, ça coûte pas cher de bien s'habiller. Allez chez Uniqlo, Massimo Dutti, son haut il est clean, ça coûte pas cher. Quand vous avez de l'argent, mettez de l'argent dans ce que vous voulez. Encore, moi je suis pas trop le gars qui va s'habiller en marque. Genre ça c'est un créateur à Cape Town en Afrique du Sud, ça c'est Uniqlo. Bon, j'ai des bombes qui coûtent cher, mais c'est mon craquage, tu vois, c'est mon craquage sur 5 ans, tu vois. Et de temps en temps, quand je veux me faire plaisir, j'essaie de louer plutôt que d'acheter, tu vois. Genre quand je veux louer une petite caisse pour me faire plaisir, c'est la location. Ouais, tu peux le récompenser. Hein, c'est ça, tu crées un award, mais t'en fais pas un achat qui est une dette, qui est un passif, tu vois, qui reste dans ta garde-robe parce que c'est un Gucci. Non, bah frère, non, ça sert à rien, tu vois. Mais c'est important ce que tu as dit sur l'identité. Moi, dans le module 1 de mon accompagnement, j'ai un gros travail sur l'identité. Les mecs doivent vraiment travailler. C'est pas en mode tu bouffes une vidéo et voilà. Non, je les fais travailler sur eux-mêmes et après je les recadre. Et tu as un énorme travail. Et pour moi, c'est le module 1 parce que c'est chronologique avec tout le reste. Avant même le product market fit, c'est toi, qui tu es. Et ton identité, elle est malléable en fait. Regarde, il y a 5 ans, tu t'étais un trou du cul, tu mettais des survêtements. Aujourd'hui, t'es classe, tu vois. Enfin, c'est important d'évoluer. Il faut évoluer, il faut en prendre conscience. Et ça, c'est une phrase d'Hormozy. Si quelqu'un il dit t'as changé, il faut lui répondre c'est toi qui n'as pas changé. Et ça, celle-là, elle est vraiment pas mal. J'aime bien. Et tu es obligé de changer. Et si tu changes pas, bah, c'est problématique. Et le plus important, si tu changes pas, alors que le monde il change constamment. L'univers est en mouvement. Pourquoi toi, petite poussière d'étoile, tu devrais dire bah moi je me plante sur ma chaise et je vais jouer à League of Legends, tu vois. Et en plus sans être bon. Au moins fais les choses mais bien, je sais pas, soit platine ou enfin même plus, soit enfin je sais même plus ce que c'est ces trucs là, j'ai arrêté. Moi c'était ça mon problème, c'était pas TikTok. Tu joues à LoL? Ah moi je jouais à LoL mais violent, tu vois. Ah j'ai joué un petit peu. Ma copine de l'époque on a été une victime collatérale, tu vois. En vrai je jouais beaucoup quand même, hein. Franchement. Il y a même des phases, tu vois, où j'avais pas cette identité que j'ai aujourd'hui. Là, mec, ça fait des mois que j'ai pas touché, tu vois. Et à l'époque, c'était dans mon identité, tu vois. Je me faisais chier, bah, j'allais sur LoL pour un peu passer le temps, procrastiner. Alors qu'en fait, tout est là-dedans. Et pareil pour toi qui regarde la vidéo, tout est dans ta tête. Remplis ta tête en consommant du contenu anglophone, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, du contenu francophone, etc. Parce que maintenant, il y a quand même des créateurs sympas dont tu fais partie. Merci. Avec plaisir. Mais ouais, tout est dans ta tête, quoi. Genre, passe à l'action à un moment. Et d'ailleurs, est-ce que tu as peut-être un conseil pour arrêter de procrastiner? Bah, pas forcément arrêter de procrastiner, mais ce que je me dis, c'est. Ou alors, ce que je conseille aux gens qui m'envoient un message et qui sont vraiment débutants et partent de zéro, ta seule ressource au début, c'est le temps. Et tu dois la passer sur apprendre à te connaître toi-même et t'améliorer toi-même. Parce que, vu que c'est une lutte constante envers toi-même tous les jours quand tu dois entreprendre, tu peux pas fuir tes responsabilités et aussi célébrer uniquement les résultats et pas les efforts. Pas les échecs. Les échecs, non plus. Après, il faut prendre conscience, c'est normal d'échouer, mais il faut juste se dire, ok, genre, on célèbre pas les efforts, genre on s'en bat les couilles des efforts, c'est uniquement les résultats qui comptent. Ça, et bien sûr, tu vois, au début, ta ressource, c'est le temps, donc tu es obligé de devenir meilleur tous les jours et ça passe par apprendre à te connaître. Maximiser ton temps. Ouais, maximiser ton temps, apprendre vraiment à te connaître. C'est vrai, apprendre à te connaître, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire en France, je trouve, dans notre éducation nationale, etc. On ne sait pas apprendre à se connaître. C'est pour ça qu'il y a des mecs. C'est pour ça qu'en France, la stat, c'est quoi? C'est que 80% des gens n'aiment pas leur métier. C'est monstrueux, tu vois. Ouais. Moi, là où on travaille, j'ai pas l'impression de bosser. Ouais, c'est ça, c'est cool. Jeudi, j'ai fait une journée de tournage à Antibes où je suis allé. J'ai fait une journée, en gros, mon challenge, c'était quoi? C'était je dois faire le maximum d'argent avec des business physiques en moins de 24 heures. Okay. Je suis parti de chez moi à 10h, je suis arrivé à 10h30. Ça a cartonné, ça. Ça va cartonner? Ouais. Je vais casser YouTube, mec. Je vais casser YouTube, c'est le goal. Et ça a cartonné, j'ai trop kiffé, c'était incroyable. Sacha, il doit être en train de bosser dessus là. Et tu vois, enfin, je suis allé bosser, mais sans bosser. Et tu as cette citation de je sais plus qui te dit en gros, trouve un travail qui ne devient plus un travail au point où tu oublies que tu travailles. En gros, c'est ça, quoi. Ça. Et c'est juste quand tu as réussi à faire ça, mais c'est endgame, tu vois, genre c'est terminé. Enfin, c'est terminé, non. C'est le moment de double down, de mettre 2 fois plus d'efforts parce que tu as trouvé ce que tu kiffes. Ouais. Tu vois. Grave. Donc si tu kiffes, enfin là on est dimanche, tu vois, je pourrais très bien être sur ce transat et on crée du contenu, on se rencontre, on connecte et on profite
l'utile à l'agréable. Et ça, c'est hyper important. Et si tu peux combiner les deux, ça revient dans le travail en fait. Hein. Tu lis l'utile à l'agréable. Ouais. Et c'est cool. Mais vraiment, donner de son temps au début. Ouais. Et il faut faire les efforts, il faut faire le sacrifice. Exact. Et il n'y a pas le choix. Parce que en fait, l'univers, il est méritocratique, les gars. On nous a mis dans la tête que non, l'ascenseur social est en panne, blablabla. Quand tu travailles, tu n'es pas récompensé. Mais en fait, ça dépend dans quoi tu mets tes efforts, malheureusement. Et moi, je le vois, il y a des gens autour de moi, dans ma famille ou autres, qui travaillent énormément, qui mériteraient bien plus. Juste, ils travaillent malheureusement pas dans le bon endroit. C'est ça. Alors, bon, c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Par exemple, ma mère, elle est passionnée par son taf et elle gagne bien sa vie. Donc elle permet de porter la famille et c'est mon exemple dans la vie, tu vois, ma mère. C'est une force de résilience, tu vois, c'est un bambou le truc, tu vois. Il y a des tempêtes et tout, et elle tient, enfin, c'est vraiment mon exemple. Mais elle pourrait pas tenir sans la passion qu'elle a pour ce qu'elle fait, tu vois. Et moi, j'ai analysé ça dans sa vie et j'ai essayé de prendre. Encore une fois, c'est une question de. J'ai vu chez quelqu'un d'autre, il y a des erreurs, il y a des réussites, mais ça m'intéresse ces réussites. Donc je vais apprendre de ces erreurs pour éviter de les faire, pour réussir, tu vois. C'est ça le goal, tu vois. Enfin, non, mais tu as totalement raison, je te rejoins là-dessus. Et c'est hyper important de constamment se remettre en question. Et l'ascenseur social, tu peux le faire toi-même. Il n'y a que toi qui va venir te sauver. Absolument personne ne va venir et te donner la recette miracle. Ouais. Le problème, c'est qu'en France, en fait, c'est qu'on est dans un pays de privilégiés. Les Français sont des enfants. On se rend pas compte gâtés. quand tu voyages, en fait, tu t'en rends compte. Mec, on en parlait tout à l'heure. T'es parti aux États-Unis, qui est la plus grosse puissance économique du monde. Pour autant, t'as vu que non. En Californie, il y a des craquettes, il y a des gens qui sont dans la rue, qui sont tristes, qui sont malheureux, qui sont shootés à l'opium toute la journée, quoi. Alors que c'est la première économie mondiale. Donc à un moment. Il faut se rendre compte de ça et malheureusement la nature et l'univers est cruel et méritocratique. Quand tu as une portée de chiot, le chiot qui est fragile, malheureusement, et on n'y peut rien, tu vois, tu peux le chouchouter et le mettre en dehors. Allez, ok, mais ça c'est artificiel. Il n'y a personne au-dessus de nous en tant qu'être humain. Bon, et pour moi il y a Dieu, je crois fortement en Dieu, sincèrement en Dieu, mais Dieu il va pas être là pour faire à ta place. Il peut être là pour insuffler une vision en toi. Et par contre, si tu n'appliques pas, si tu n'exécutes pas cette vision, tu ne mérites pas pour moi, tu vois. Genre, tu vas à l'encontre des lois universelles. Et les lois universelles, c'est ça, c'est méritocratie, tu vois. En France, pour moi, on a un système qui est complètement biaisé, qui fait que les gens vivent dans un assistanat perpétuel, tu vois, où en fait ils sont biberonnés. On est biberonnés en France, on se rend pas compte du privilège qu'on a, quoi. Voyage pour pas cher, tu peux voyager pour pas cher aujourd'hui. Tu vas apprendre tellement sur toi, sur la société, sur le monde, et tu vas te rendre compte à quel point en France, mais qu'est-ce qu'on est bien, tu vois. C'est le pays, pour moi, c'est le plus beau pays du monde. On a une histoire formidable. Culinairement parlant, on sait faire. Les femmes, elles sont belles. Il y a du savoir-faire, il y a de l'artisanat. Tu vois, il y a un potentiel de fou. C'est gâché par beaucoup de choses et c'est compliqué. C'est biaisé, quoi. Et c'est vraiment dommage. Même le système que tu puisses pas consommer, tout ce qui va être la fiscalité, tout ce qui va avec, il y a énormément de problèmes. Il y a tout à refaire. Mais oui, les fondations sont là. Ouais. Et je voulais rebondir aussi sur un truc. Tout à l'heure, tu parlais un petit peu de Dieu et que tu peux être croyant, etc. Mais d'un côté, il faut mériter ce truc-là, moi je pense. Et comment tu le mérites, c'est en travaillant fortement. Je pense que la vie est juste, Dieu est juste. Et si tu travailles énormément, genre pour mériter qu'il te donne les choses, je suis sûr, hein, tu me prends quelqu'un, il travaille pendant 5 à 10 ans, vraiment tous les jours, d'arrache-pied, intelligemment, parce que ton effort, si tu travailles dans le vent, ça sert à rien. C'est comme aller à la salle et faire les mouvements à côté de la plaque. Exactement. Si tu vas, ton muscle, genre, il va tous les travailler, jours, mais pas. C'est impossible de ne pas avoir de résultat ou ne pas réussir si tu consacres 5 à 10 ans de fort travail. Genre la vie, elle est juste, Dieu, il va te le rendre si tu fais les choses justes et tous les jours tu travailles pendant 5 à 10 ans. Exact. J'en suis sûr, j'en suis convaincu. Exact. Et c'est comme ça pour moi, tu vois. Exact. Donc arrête les douches froides et va charbonner, clairement. Va bosser. Va bosser, mec, va bosser. Vraiment, c'est la base de tout, quoi. Enfin, et malheureusement, encore une fois, il y a des gens qui bossent d'arrache-pied, mais juste ils bossent pas, soit dans leur zone de génie. C'est hyper dommage. Hein. Soit dans leur zone de génie, soit juste là où ils bossent, c'est pas un environnement qui est adapté à leur zone de génie. Et ce qui est bien, tu vois, c'est ce genre de personnes,
quand elles se mangent le mur et qu'elles changent de business ou elles vont vraiment dans leur zone de génie, elles vont dire oh putain c'est simple. Ouais, exact. Oh putain c'est simple en fait. Mais tu sais que moi, quand je parle de business à ma copine, parce qu'elle est très éduquée là-dessus, elle a la chance d'être très éduquée là-dessus naturellement, mais elle a jamais rien lancé. Et quand je lui parle de business, elle me dit mais comme ça paraît simple. Mais oui, en fait, comme c'est simple en fait. En fait, c'est ce que je disais. J'ai fait un short hier, juste ici, il n'y a pas plus tard qu'hier, justement avec ma copine. Et elle me demande la question, c'était ouais, tu penses quoi des 10 000 euros par mois? Est-ce que tout le monde dit que c'est facile? Et moi, ma réponse était 10 000 euros par mois, c'est extrêmement facile. Par contre, ça nécessite beaucoup de charbon dans ta zone de génie, avec la bonne intensité, avec l'intention, avec plein de facteurs qui ne sont pas si faciles que ça à avoir. Mais quand tu les as réunis, et ben en fait, tu vas te rendre compte que c'est facile. Et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile. En fait, il faut trouver le levier où 80% de tes en gros, genre le levier où 20% de tes efforts, ça ramène 80% des résultats. Ouais. Et vraiment, quand tu as trouvé les bons leviers, là, ça devient facile. Mais le plus dur, c'est trouver tout ça en fait. Le vrai charbon, c'est la zone en sous-marin en fait. C'est la zone, je sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment un espèce de sous-marin et une façade qu'on ne voit pas. Ouais. Mais une fois que tu es dans le bon écosystème, là, tu as le bon levier et le moindre effort te ramène énormément de résultats. Ouais. Mais par contre, le vrai taf, c'est être dans cette zone-là et la trouver et vraiment constamment chercher. Ouais. Et ça passe par les compétences. Et il y a juste une menace un petit peu quand tu trouves par contre. Il y a une menace à laquelle il faut faire attention. Moi, j'essaie de m'en rappeler assez régulièrement. C'est un peu le mythe d'Isaac, tu vois. Isaac, je crois. Hein. Icare, le mythe d'Icare. Tu vois, Icare, tu connais l'histoire ou pas? Non, dis-moi. Et ben en gros, Icare, c'est dans la mythologie grecque. Moi, j'adore la mythologie grecque et voilà. Mon père m'a pas mal éduqué là-dessus. Et en gros, Icare, c'est un mec, il est piégé dans une grotte. Il voit pas l'extérieur. En fait, il est en haut d'une falaise dans une grotte. Et s'il veut en sortir, bah, il tombe, tu vois, il meurt. Ok. Et en fait, il se crée des ailes de cire. Ok. Et du coup, il arrive avec son travail, son abnégation et son intelligence, c'est ce qu'on disait, à se créer ses ailes de cire. Donc, il arrive à décoller de sa grotte. Sauf que le problème, c'est qu'il prend la conf. Et tu vois, il se dit oh putain, je peux voler, je vais voler encore plus haut. Sauf qu'il vole tellement haut qu'il se fait cramer ses ailes de cire par le soleil. Et du coup, il retombe. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Et il y a vraiment ce truc-là. Comment tu le réappliquerais et tu l'expliquerais dans le business pour quelqu'un qui regarde? Ouais, pour quelqu'un qui nous regarde, en vrai, passe par la zone de charbon, c'est-à-dire crée tes ailes de cire. Commence à voler, mais reste humble en te rappelant qu'il y a toujours quelque chose qui est au-dessus de toi qui s'appelle Dieu. Bon, moi je l'appelle Dieu, je suis agnostique, donc je suis affilié à aucune religion, mais je crois vraiment sincèrement en Dieu. Et rappelle-toi qu'il y a des choses au-dessus de toi et continue sur ta voie, sur ta lancée en étant humble. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu vois qu'il y a un mec qui est devant toi, apprends, ferme ta bouche. Moi, j'essaye d'être humble parce que pour moi, je suis qu'un broquier. Hein. Quand tu sors dehors, mais mec, tu vois des gens, ils ont des fortunes et ils sont partis de zéro. C'est pour ça, va à Dubaï. Va à Dubaï, ça aussi c'est un conseil. Va à Dubaï, tu vas te rendre compte à quel point t'es broke. Va aux US, va à Dubaï, va à Monaco, là où il y a de l'argent. Va là, rien que là tu vas à Cannes où on était tout à l'heure, mec. Il y a de la Patek, il y a de la Royal Oak à chaque table. Et tu regardes à droite, tu regardes à gauche, tu te dis putain, là je peux apprendre là. Tu vois? Et parce qu'on a passé un certain palier, donc on sait qu'on a passé des paliers, il faut être reconnaissant aussi, c'est ça. Humilité vis-à-vis de ce qu'il y a au-dessus, reconnaissance par rapport à ce que tu as accompli en dessous. Il faut être reconnaissant de ce que tu as accompli, mais humble par rapport à ce qu'il y a au-dessus, des gens qui t'entourent, qui ont des choses à t'apporter. Tu vois, si l'être humain il vit en société, c'est parce qu'on a tous ce besoin intrinsèque de vivre en société. Parce que sinon, moi, il faudrait quoi? Que j'aille chasser ma bouffe, que je découpe le mammouth, tu vois, que je me fasse mes fringues. Ah, vas-y, non, tu vois. Il y a des gens qui font bien mieux que ça que moi, tu vois. Moi, j'aime bien me dire, je suis une merde qui apprend constamment et c'est tout, tu vois. Moi, je me mets en mentalité Golemont et Golemont tous les jours et juste je travaille, je fais ce que j'ai à faire avec le bon plan, forte intensité, constamment et va bosser. Je crois aux effets cumulés. Je crois surtout devenir la meilleure personne dans le business ou même dans la vie en général parce que surtout tout ton aspect perso, en fait, c'est ça qui reflète dans le business. Ton business est une extension de ta personne en fait. 2000%. Quand tu acceptes la vie que tu veux vivre, le business doit faire partie de toi. Exactement. Et justement, moi, c'est ce que j'apprends à mes élèves.
c'est qu'on va te créer un business qui va être à ton service et pas l'inverse. L'objectif, c'est pas de te retrouver menotté parce que tu bosses 15 heures par jour dans un truc qui te plaît pas. L'objectif, c'est de trouver ta zone de génie pour trouver un truc qui te plaît, pour ensuite te déléguer, pour ensuite avoir un business qui te sert. Ouais. Parce que ton business… Quitte à bosser 15 heures par jour dans un truc qui te plaît et où tu moi, te sens bien. je bosse 15 heures par jour, mais j'adore ça. J'ai pas l'impression de bosser, tu vois. Et je fais des calls toute la journée avec mes élèves, avec des gens qui veulent devenir mes élèves. Je fais du contenu pour éduquer. J'adore ce que je fais, tu vois. C'est génial. Mais bon, faut passer par plein d'échecs cumulés Bien pour sûr. en arriver là, hein, franchement. Et puis dans 5 ans, ça aura bougé. Ouais, aussi. moi je me dis en réalité que tout à l'heure j'ai eu un truc, tu vois, quand je redescendais en voiture avec mon équipe Send Short, on est tous là, on a pris Ils ont arrêté de bosser d'ailleurs. un peu de pause, ça leur fait du bien. Tu vois, on était tous là en équipe et grand soleil, on a passé un week-end incroyable, on fait un tool incroyable. J'ai une brand incroyable et Pour des clients incroyables. Exactement. Et j'ai eu un bon moment quand je suis dans un bon mood comme ça. Et même je me dis, ok, tu as pu voyager. Je reviens d'Asie. J'étais en Malaisie. Je voulais voir à quoi ça ressemblait là-bas. Je suis allé aux States où j'ai fait plusieurs villes. Là, je vais bouger à Dubaï. En fait, c'est incroyable. Même quand l'été, je viens dans le sud ici, je peux me permettre d'aller dans de magnifiques fêtes parce que moi, j'aime bien. Et tu vois, c'est trop bien. Il aime bien payer des belvédères à 700 balles. Non, mais tu vois, c'est Je dis juste ça avec mes bien. chaussures à 1000 balles. C'est juste bien et dire merci la vie, tu vois. Genre merci. Et je me remercie constamment. Du travail que je fais, je me dis juste je vis un truc incroyable et à 30 ans j'aimerais bien faire le bilan et c'est pour ça aussi que j'ai commencé à créer du contenu pour laisser une empreinte et essayer de raconter une histoire. Hein. Mais c'est le propre de l'humain depuis la nuit des temps. Je vlog, j'aimerais bien faire un vlog espèce de un condensé. gros truc de 10 ans, tu vois, ou 5 ans, tu vois, un truc incroyable. Stylé, très stylé. On fera ça dans 10 ans, on verra où on en est. Allez, mais on retombera sur la vidéo, on se dira putain, on était vraiment des broquis. On était teubés. On était bêtes, regarde comme on est sapés là. Vraiment des broquis. Vraiment, c'est quoi ce mindset genre, vraiment. Mais c'est faux ce que tu dis parce qu'au final, ce qu'on vient de dire, tu l'appliques pour toi-même, c'est-à-dire reconnaissance vis-à-vis de tes parents, ce qu'ils t'ont donné. Mine de rien, on est français, on est privilégiés. Ça, les gens s'en rendent pas compte. On est français, les gars. On est français. Après, bon, il y a beaucoup de galères d'où je viens, etc. Mais oui, en réalité, finir à la rue, vraiment, avec zéro. En fait, le problème, c'est qu'il y a énormément d'inégalités partout en France. Mais vraiment, finir à 0, 0, 0, 0 en France, tu as quand même énormément de chances de pouvoir rebondir dans ce pays. Et c'est là que les taxes sont utiles et peuvent servir des gens qui sont vraiment à zéro. Mais c'est trop bien, trop bien. Et c'est magnifique. Moi je suis heureux de pouvoir contribuer à ça. Mais juste, je pense que bon, là, on va rentrer dans la politique et je vais faire une micro-parenthèse. En fait, la base est bonne, mais ça a été tellement amplifié que maintenant, il y a des intérêts, il y a des conflits d'intérêts avec les hommes politiques, etc., qui font qu'ils sont obligés de biberonner pour leur électorat, tu vois. Mais on n'est plus dans de l'assistance utile, on est dans de l'assistanat, c'est-à-dire vraiment biberonner les gens pour qu'ils votent pour toi en fait. Et c'est hyper dommage parce que en réalité, s'ils switchaient un petit peu de politique, mais je pense que ça va arriver, je pense. Un jour, ça va arriver et il va y avoir un gros. Ce qui va être problématique, je pense, ça va être le coût de l'immobilier et que c'est très très dur de se loger en France actuellement, que ce soit pour des étudiants, quand on voit à Paris. On n'en est pas au niveau des States, mais quand même. Et un jour, il va y avoir un gros crash, je pense. Et dans ce cas-là, ça sera les soldes pour certains. Exact. Et on sera là. Non, mais c'est ce qu'on disait au resto tout à l'heure, c'est les cycles schumpeteriens, tu vois. Enfin, renseignez-vous sur Schumpeter, c'est un peu, honnêtement, quand tu comprends ça, c'est une notion qui est très simple, mais qui est très vraie. De toute façon, toute la vie, l'univers est simple. Il faut juste comprendre la simplicité de la loi. Il faut avoir le game en gros. C'est ça. Et pour moi, le cycle schumpeterien donc de Schumpeter, qui est un économiste du XXe siècle, tu vois, c'est en gros, tu as des phases où il y a un mec qui innove, tout le monde va copier l'innovation, paf, le marché il explose. Par exemple, toi, avec Send Short, tu innoves et du coup, là, il y a Magic, Submagic, tu as d'autres trucs, tu as des concurrents. Ok, on va arriver à un point, à un climax où en fait concurrent direct et indirect à la fois et on en revient au truc du début de vidéo. La boucle est bouclée. Des cycles. La vie c'est cyclique. Et c'est pour ça que j'ai un cycle lunaire tatoué là, c'est parce que je crois fermement dans les cycles et c'est pour ça que quand je suis en bas émotionnellement, quand je suis en bas niveau santé, parce que là c'est un an que c'est le cas, j'ai des problèmes de santé, etc. Je me dis juste mais c'est pas grave.
y a du beau Après, temps. Et après la pluie arrive le beau temps. Exactement. Tout est cyclique. Tout est Exactement. cyclique. Après la vie, il y a la mort. Après la mort, il y a la vie. Pour moi c'est comme ça. Tu vois, il y Ouais, a un- toi, t'aimes bien y marquer en mode tatouage, tout ça? ouais, Comment t'arrives à à ouais, symboliser tout à ça. symboliser? Tu te dis, ouais, je me fais un tatouage. Là, tu vois, j'ai fait une clé. Je sais pas si on la verra. J'ai fait une clé et là, tu vois, il y a une tête. Ok. Et pour moi, en gros, ça veut dire que pour avoir la clé, il faut d'abord passer par la tête. Si t'as pas la tête, t'as pas la clé. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Là, je vais me faire une serrure bientôt. Le gars vraiment est serrurier quoi. Les serruriers. Si vous avez des problèmes de porte, appelez-moi. Appelez Better Victor. call Victor. Il va venir avec des radios ouvrir. Je peux ouvrir, je peux crocheter vos serrures. Mais vrai, je vais faire une serrure avec des symboles dedans, tu vois, notamment un hibou qui est le symbole de la sagesse. Je sais pas si tu sais, mais le hibou, bah, c'est le symbole de la sagesse depuis. Ah, je sais rien, moi je suis un golemon. Ok, bah t'es là pour m'apprendre des choses et je peux aussi peut-être t'apprendre des Allez, choses. bah, explique-moi l'hibou. Alors le hibou, c'est. C'est pas un hibou qu'on entend d'ailleurs? Non. Ok. Le hibou, ça sort la nuit. Bien tenté, c'est un coucou ça. Et ça mange les oiseaux. Ok. Ça va dans les nids d'oiseaux et ça bouffe les œufs, tu vois. Bref, Ok. on s'en fout. On n'est pas là pour parler des oiseaux. Non, le hibou, c'est le symbole de la sagesse depuis, je sais pas depuis exactement quand, mais depuis l'Égypte antique, tu vois. Donc depuis des mecs intelligents qui ont fait les pyramides de Gizeh quand même. Moi, c'est pas trop comment, mais il y avait des mecs intelligents à cette époque, tu vois. C'est fou. Hein. C'était des bipèdes Moi, bien dotés. J'adore, tu vois, toi tu parlais beaucoup mythologie, tout ça. Moi, ce que j'adore, c'est les constructions gréco-romaines. Ah, mais c'est et fou. visiter ça. Et même quand je vois des énormes Les cathédrales, colonnes. des énormes mosquées, je me dis, mais Ouais. comment des gens, Ouais. à Avec l'époque, ils Ouais. arrivaient à faire ça, en fait, tu vois. avec des petits cerveaux, avec des petites jambes, avec Ouais. des petits bras, genre. Genre avec Ils des auraient- chevaux, tu sais, ils ramenaient tout, tu sais. Et les mecs, c'était des bâtisseurs, des builders de zinzin. Ah, mais et maintenant, on aujourd'hui, se on dit, est des golemons. on est des merdes, hein. Genre, Aujourd'hui, on vraiment, est des genre. golemons. On est vraiment des morts. C'est pour ça il y a une place pour tout le monde parce que en fait la majeure partie du monde est sur TikTok et sur Insta et voilà. Donc là déjà si t'es là, c'est bien. En Continue. vrai, ouais, c'est abonne-toi, like, commente. C'est Mais ça. c'est vrai, t'es déjà bien, tu vois, t'as déjà un niveau d'éducation un peu avancé. Bon, on est encore des golemons et on sait qu'il y a Ah au-dessus. ouais. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre, faut apprendre des erreurs des autres. Mais du coup, pour en revenir au hibou, c'est le symbole du coup de la sagesse depuis, je crois, l'Égypte antique. Donc c'était un truc à noter, tu vois, dans les hiéroglyphes, ils faisaient des putains de hiboux, tu vois, avec leurs 2 bras, 2 jambes et leur petit cerveau, qui était déjà monstrueux. Ouais. Et même sur le dollar américain, et bah sur tous les dollars, tu as un petit hibou qui est caché. D'accord. Et c'est l'un aussi des symboles de la franc-maçonnerie et des Illuminati. Ah ouais. Tout est lié, c'est cyclique. C'est pour ça. Ils elle est sont cyclique. partout. Et bref, du coup, sur le dollar et tout, enfin bref, t'as un hibou et le hibou, c'est le symbole de la sagesse. Pourquoi? Je crois que c'est parce qu'en gros, ça sort la nuit, c'est calme, ça observe et ça passe à l'action que après, tu vois. Bien sûr. Bon, je crois que c'est très simplifié ce que je dis, je suis encore un golemon là-dessus. Mais du coup, j'aimerais bien une serrure avec un hibou, j'aimerais bien un serpent parce que malgré le fait que je vais rentrer ma clé dans ma serrure, et ben, il y aura des peurs, il y a des pièges, tu vois, qui sont présentés dans la Bible par le serpent. Tu vois, dans la Bible, Bien sûr. Adam et Ève, bah, ils ont fauté parce qu'il y a un serpent qui est venu en mode hey, viens, mange la pomme, nanana. Et tu vois, ils ont fauté et après ils sont devenus des humains mortels comme nous, alors qu'ils étaient au paradis ils étaient au paradis d'Éden, ouais, au jardin d'Éden, voilà. Hyper important, renseignez-vous sur la religion. Moi, mon goal dans la vie, c'est de lire les 3 livres monothéistes, Torah, Bible et Coran, parce que je pense que si c'est là, si c'est sacré, c'est qu'il y a une raison, tu vois. C'est qu'il y a des mecs avant nous qui se sont posés, ils se sont dit bon les gars, qu'est-ce qu'on va laisser comme trace, comme toi avec tes vlogs et tout, tu vois. T'essayes un peu d'impacter le mec qui vient après toi. Moi, c'est ça, j'aimerais bien marquer Internet ou du moins une génération et essayer de montrer aux gars de chez moi déjà. Moi, j'ai grandi à Lyon, dans un endroit où il n'y a pas vraiment de rêve, où Ah c'est ouais. très dur de rêver. Et C'est Villeurbanne, c'est ça? ouais, j'ai grandi là-bas et après j'ai bougé un peu toujours sur Lyon. Et ouais, juste les gars, on a le droit de rêver, c'est possible de le faire. Et s'il y a des mecs qui roulent en gros gamos à je ne sais quel endroit, bah nous aussi on peut le faire. De toute façon, moi aussi je peux avoir des bêtes de femmes comme eux et moi aussi je peux avoir des bêtes de baraque comme eux et je travaille pour. Et ouais, avoir une vie stable, saine. Et bien sûr, après, ça passe par les enfants. Et de toute façon, encore une fois, l'univers est mathématique. Tu vois, 1 égale 1, c'est qu'il y a une raison. Tu vois, c'est mathématique. Les théorèmes, ils sont mathématiques. Tout est mathématique. Et tu as une loi qui prouve ce que. Enfin, c'est même pas une loi, c'est une statistique qui prouve ce que tu viens de dire. C'est que 80% des millionnaires sont self-made.
Donc c'est énorme. Hein. C'est ce que tu vas devenir, c'est ce que je vais devenir, Inch'Allah, si Dieu nous le permet, mais on va faire en sorte d'être reconnaissant envers Dieu pour qu'il nous le permette. C'est bon, quasiment. C'est beau, c'est beau. On se rejoint là-bas. Et ouais, tu vois, 80% des mecs sont self-made. Des mecs, des meufs, on s'en fout, je suis pas un woke, je vais pas me justifier là-dessus. Mais voilà, quoi, à un moment, c'est possible pour tout le monde en fait. Après, est-ce que tu en as envie? Bah peut-être pas, tu vois, c'est pas grave. Ouais, si tu veux, toi, faire de l'art et des tableaux et que ta zone de génie, c'est exprimer ta puissance intérieure via peindre des trucs, bah fais ça, tu vois, c'est génial. Franchement, c'est bien. Hein. L'argent, on s'en fout. Nous, c'est juste un truc qui est. La doudoune sans manche, le scénic, ça dérange pas. Hein. Le scénic, le golden retriever et la petite résidence pavillonnaire. Voilà, non, mais en vrai, ce que tu kiffes. C'est la vie de la plupart des personnes, il faut accepter ça. Moi, juste, j'ai décidé que c'était pas ça mon futur et ma vie et je fais tout pour. Il n'y a pas besoin de juger les autres. C'est ça. Et moi, dégrader les gens qui veulent ça, j'ai horreur de ça parce que rien que pas vraiment ma famille, mais mon entourage, etc. Bah, c'est ça. Ouais. Je viens de ça, tu vois. Ce que je suis pareil que toi. Moi, ma famille, c'est salariat. Il y a eu des très très bas, il y a eu des trucs compliqués à gérer au niveau familial. Je viens de la classe basse. Je viens de la classe basse, moi de base. Après, on est passé dans la classe moyenne. Okay. Et voilà, c'est la vie de la plupart des gens. Et comme quoi, c'est méritocratique. Tu es un mec qui te bouge le cul, tu as des résultats et tu peux te permettre d'être là aujourd'hui, tu peux te permettre de louer un truc pour toute ton équipe à Cannes aujourd'hui. Enfin, c'est fou quoi. Créer des moments uniques. Et on a 24 ans quoi. Donc qu'est-ce que ça sera à 30 quand on aura le vlog de l'encyclopédie, c'est la Bible. Ouais, franchement. Mais ouais. Et est-ce que tu penses que le réseau est important et est-ce que tu penses qu'il t'a permis de passer de Villeurbanne à Cannes? Clairement, le réseau c'est hyper important. Moi j'ai toujours été malin en me disant comment tu t'infiltres et t'essayes de t'élever socialement. Je suis peut-être un gros golemon, mais j'adore le film Scarface, tu vois. Ouais. Pas dans Tony le terme. Montana. Bah, tu vois Tony Montana, ouais. Icar, tu vois. Ouais. Pourquoi? Parce que il a capté une faille, il a fait son truc, sa zone de génie c'était quoi? C'était de vendre de la coke à Miami. Bon, il était bon là-dedans, tu vois. Non, mais en réalité, c'est pas ça, le message en mode la coke et tout ça. C'est juste, j'adore les films où il y a une réelle ascension sociale et j'arrive à m'identifier dedans. Alors, tu aimes ou tu aimes pas le film. Hein. Moi, il y a plein de films de ce type-là que j'adore et c'est juste encore une fois start en bas et se retrouver en haut. Et c'est juste la gamberge que j'adore. Et j'adore comme Drake le disait, quoi. On start au bottom. Et c'est pour ça, tous les mecs footeux, etc. Moi, j'adore ça. Et tout ce qui est sportif, etc. C'est incroyable pour moi. Et c'est vraiment le truc. Tu prends des histoires de gars comme Mohamed Ali, etc. Genre, c'est que ça, tu vois. Ces mecs, c'est pareil. Ils ont commencé à 4 ans. Ils ont sacrifié des décennies. Ils sont arrivés à un niveau musculairement parlant, intellectuellement parlant. Bon, ça dépend du sport. Et non, mais enfin, juste un niveau athlétique qui est monstrueux parce que les mecs se sont mis dans le charbon, ont sacrifié du temps, ce qui est la base au début, pour générer d'autres leviers. Et leur levier derrière, c'est leurs jambes, c'est leur intellect, c'est leur stratégie. C'est la même chose partout. Hein. C'est pas que dans l'entrepreneuriat. Hein. Encore une fois, si tu veux être artiste, si tu veux être j'en sais rien moi. Pour ça, moi dans si mon tu veux podcast, être saltimbanque, mais que. C'est pour ça dans mon podcast 100%, moi je serais trop chaud d'avoir des gars qui ont des carrières incroyables. Rien à en voir pâtisserie, genre des pâtissiers de fou. Ouais, Cédric Grolet ou des mecs comme ça. Ouais, mais ça c'est incroyable. Il n'y a pas que business en ligne. Ouais, même moi j'en ai plein de cul du business en ligne. Un jour, peut-être je switcherai. Des fois je pète un câble, je dis putain. Alors, je monte un resto. Je touche plus un PC dans quelques années. Tu vois. Mais ce qui est génial avec le business en ligne, c'est qu'il y a moins de barrières à l'entrée, donc après il faut les recréer. Donc, merci Internet encore une fois. Exact. Merci Internet. Et c'est venu redistribuer les cartes, je le dis à chaque fois, tous les jours. Et tout à l'heure je disais merci la vie et c'est surtout merci Internet aussi. C'est encore une fois, c'est des cycles. Tu as eu le cycle de la ruée vers l'or aux États-Unis, tu as eu le cycle malheureusement des guerres mondiales qui certains auraient su en profiter. Bon, avec une éthique que tu peux questionner. Moi, j'aurais pas aimé créer des armes, mais voilà, tu as des cycles dans l'humanité, il faut savoir les identifier, essayer de prendre des cycles vertueux. Bon, on n'est pas là pour créer des armes, encore une fois. Si tu peux justement créer des vaccins, crée des vaccins, tu vois. Si tu peux créer des médicaments, si tu peux créer des médicaments, crée des médicaments. Enfin, il y a des cycles. Il y a Internet qui est là depuis 20 ans, il y a la crypto, le Web3 qui est là depuis 10 ans, il y a l'IA qui est là depuis 5 ans dans le monde civil, enfin 1 an dans le monde civil. Il y a des cycles, tu vois, et les cycles en plus, ils se rapprochent les uns des autres. Il y a une théorie comme ça, je ne sais plus comment elle s'appelle,
tu as un prix Nobel d'économie. Et en fait, il a juste démontré que tu as une exponentialité dans les cycles. Tu vois, les cycles, ils vont de plus en plus vite. Donc c'est pour ça, là, il faut arrêter d'être sur TikTok. Là, il faut aller vite. Parce que si la rapidité d'exécution dans le business, c'est la base. C'est pour ça que la vitesse, c'est trop important. C'est pour ça qu'être perfectionniste dans le business, c'est un énorme piège. Si tu es perfectionniste et tu dis « Oh, moi, je veux bien faire les choses et tout », frérot, il y a un mec qui va mal faire les choses, mais juste il va les faire tous les jours avant toi. Et toi, tu vas lancer ton site dans 10 jours. Et toi, il y a un mec en slip qui est moins intelligent que toi, qui fait plus que toi. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. Il y a un mec en PP manga, il va plus vite que toi et il est plus con que toi. C'est terriblement vrai. Donc en fait, c'est pas une question d'intelligence, un peu, mais pas que ça. C'est une question de vision et rapidité d'exécution. Voilà. Et je voulais rebondir sur le réseau, sur le fait de… Yes, on s'est égaré. On s'est égaré, on ouvre des parenthèses dans des parenthèses. Le truc, c'est Inception, tu vois. Et non, bah ouais, je m'identifiais vachement, tu vois, à monter en termes de réseau, mais c'est clairement tout ce qu'il y a apporté parce que chaque nouvelle connaissance que tu rencontres, c'est une nouvelle vision, c'est une nouvelle histoire. C'est une ouverture sur le monde. Et c'est une ouverture sur le monde. Et sur toi-même d'ailleurs. Ouais, bien sûr, parce que des fois, je suis comme un fou. J'ai fait un meet-up là il n'y a pas longtemps, j'étais passage à Paris pour faire quelques podcasts et je me suis retrouvé dans un beau hôtel à boire un petit coup. J'étais avec un mec qui habite en Thaïlande à l'année et qui est beaucoup plus âgé, un mec qui habite au Maroc, qui vient d'emménager et qui a notre âge et qui a déjà des enfants, etc. Un mec que j'ai connu en Malaisie et qui est à Paname et on s'est retrouvés tous ensemble. Et il y a moi, le Golemon, qui fait ses trucs sur Internet, qui voyage avec Internet. Voilà, tu vois, genre. Mais eux aussi, tu vois, eux aussi sont dans Internet. Ouais. Mais il y a moi, tu vois, genre, qui a pas de situation vraiment plus stable qu'eux et on a tous différents profils. Mais même toi, tu as à apprendre à ces gens-là au final. Bien sûr, je leur ai donné plein de choses et ils m'ont dit ah ouais là t'as raison et tout. Et ce qui est incroyable, c'est que je prends le bloc-notes et je note plein de trucs à chaque fois. Et eux aussi. Et les connexions, ça permet d'avancer et c'est trop important de connecter. Alors moi, faut être le mec, faut être soi-même, vraiment, être soi-même, faut pas être vicieux, faut être sincère. Faut être sincère. Mais quand t'as ta zone de génie, t'es forcément sincère selon moi. Ouais, je pense que ça joue énormément. C'est pour ça que c'est important d'être aligné dès le début et de se trouver. Donc t'as testé des choses, donc je vais tester ça me plaît pas, je vais tester ça me plaît pas. Déjà t'as avancé, tu sais ce qui ne te plaît pas. Donc par déduction, tu soustrais tout ça et tu sais ce qui te reste. Tu vois. J'ai fait une vidéo comment s'entourer dans le business où ça revient sur un thread que j'avais fait sur Twitter à l'époque qui avait fait 2-3 000 likes. Comment faire du réseau. Ouais. Il avait extrêmement bien fonctionné où j'avais donné toutes les clés pour faire du réseau et surtout, vraiment par exemple, tu vois, moi quand j'étais broke à mort, j'étais le premier à vouloir aider dans les Discord gratuitement, j'étais le premier à vouloir rentrer en connexion avec les gens sans attendre quelque chose en intérêt, juste pour baigner dans la sphère, récupérer des micro-infos et m'entourer d'une ou deux bonnes personnes là-dedans et me dire ok, genre si lui il fait ça, bah, comment je peux essayer de choper un peu son mindset ou sa philosophie de vie. Et en tout cas, genre si tu traînes ou alors tu parles avec des gars, ça peut juste motiver ton subconscient et te dire par exemple, j'ai un associé qui est beaucoup plus avancé que moi dans le business. Putain, je me dis ah ouais, j'aimerais bien avoir ce qu'il a et là sa manière de penser ici c'est intéressant et moi je lui apporte de la folie, de la grandeur sur des choses où il va être bien sûr bien trop carré et dans les clous. Tu think out of the box genre. Exactement et ça c'est une de mes grands avantages, un de mes grands avantages, tu vois, c'est vraiment être le moteur d'un business et c'est pour ça que eux ils n'hésitent pas à me faire confiance et me donner les clés et eux derrière ils viennent découper comme des zinzins et avancer et encore une fois ça s'est fait synergie parce que j'ai créé du contenu, parce que j'ai fait du réseau et un jour on s'est book en call et encore même j'étais client chez lui et sur un de ces trucs j'étais le seul à avoir fait le projet dans mon coin et on a fini par bosser ensemble. Pourquoi Parce que gars, j'ai plus bossé que n'importe qui, j'ai appliqué plus qu'un autre et j'ai pas réfléchi, j'ai fait. Même si c'était pas un grand succès et c'était pas le truc magnifique, splendide, reconnaissable. Franchement, si, justement, c'était trop comme ça, mais moins en termes de chiffres. Mais par contre, j'ai fait. Et il faut faire, il n'y a pas le choix. Et c'est comme ça. Et regarde, tu veux te présenter à un gars,
t'as pas de business stable, t'as un gars plus avancé. Ou même tu vas au restaurant, tu vois par exemple, on va au restaurant tout à l'heure, on était sur la Croisette, tu te présentes. Oui, je fais du dropshipping, je fais machin, nanana. Essaye de savoir te vendre un minimum, te dire ok, genre je fais ça pour ça, et essayer de trouver un intérêt pour que le mec il puisse te parler. Et ce qui est hyper intéressant, c'est sur une personne plus âgée aussi, si tu arrives à montrer que tu es hyper motivé, ou lui montre. En gros, il y a des gens qui vont dire mais j'ai rien à lui apporter, etc. Mais non, si tu es le reflet de sa personne dans sa jeunesse, ou un truc comme ça, tu vois, genre, il voit l'étincelle. Et s'il arrive à te sortir, ouais, à ton âge, j'aurais fait plus que toi, ou à ton âge, je grimpais je montais au rideau, des expressions de vieux comme ça. Ouais. Mais en fait, tu as tout gagné. Tu vois. Si tu arrives à lui faire ressentir ou lui rappeler des moments, à lui procurer des sentiments à l'époque, et ben, il peut t'aider. Tu crées un reflet, quoi. Exactement, tu crées un reflet. Ça, c'est une règle qui est hyper importante que j'enseigne aussi, c'est la loi de la réciprocité. Pourquoi tu es là? Parce que je t'ai demandé, bah viens, on fait un contenu ensemble. Je t'ai invité au resto, j'ai invité l'équipe, tout le monde au resto, tu vois. Pareil, là je vais à la salle parce que c'est bon, c'est la fin de mes problèmes de santé, je peux m'y remettre et parce que j'ai perdu beaucoup de poids et tout. Je vais à la salle, bah, déjà je suis humble là-dessus, donc je me suis pris un coach, tu vois. Le coach, je l'ai abordé, c'est même pas un vrai coach, je l'ai abordé à la salle, je lui dis mec, tu as des résultats que je veux avoir. Voilà, est-ce que tu es ouvert à juste, je te pose quelques questions et tu m'apprends, tu vois. Moi, je veux accéder à ta matière grise. J'ai vraiment dit ça, un mot pour mot, tu vois. Et ben maintenant, c'est mon coach. Et là, on se texte de temps en temps, on va à la salle ensemble et tout. Le mec, il me drive sur ma diète. Hier, je vais encore à la salle. Un mec de 45 ans, le gars, tu vois, il est en place, quoi. Tu vois, dans cette verticale de la vie là qui est le dépassement de soi physique, il est là, tu vois. Bah, pareil, je retourne le voir, c'est la deuxième fois que je vais le voir. Faut oser aborder les gens. Si j'ai eu Antoine Blanco en ITV, si j'étais en ITV, c'est parce que faut oser aborder les gens, faut oser se prendre des portes, c'est pas grave. Il y a 2 semaines où ça m'a marché, j'ai envoyé un DM parce qu'on a déjà échangé. Enfin, j'ai déjà une conv Insta avec lui. Je lui ai dit, écoute, j'arrive à Dubaï pendant une semaine, j'adorerais accéder à ta matière grise. Encore une fois, je lui ai dit comme ça, je suis transparent. Mon objectif, j'ai un intérêt à venir. Je pense que tu as un intérêt parce que je vais te poser des questions, je vais être le reflet de ce que tu… Je vais essayer, hein, du moins, de ma petite personne. Bon, en l'occurrence, il m'a mis un vu, mais c'est pas grave, j'ai essayé. Et la conséquence de ça, c'est que j'ai fait un podcast avec Tuyan Barra, tu vois. Donc j'ai beaucoup appris. Enfin, en fait, faut te donner et faut aussi créer le reflet. Je suis hyper aligné là-dessus, il faut donner aux gens, quoi. Faut être ouvert, faut être humble, ça rejoint tout ce qu'on dit depuis le début, mais c'est des lois qui sont immuables, qui sont là, tu vois. Après, ouais, et les portes, ça arrive. Ouais, mais les portes, mais c'est des maths. Encore une fois, c'est des maths. C'est des maths, c'est de la méritocratie. C'est-à-dire que tu vas te prendre 100 portes, il y en a 10 qui vont s'ouvrir. Par contre, les 10 qui vont s'ouvrir, elles vont te mener à 20 autres portes. Et etc. Donc, faut commencer, en fait, faut se lancer et se prendre des portes. Et genre, je sais pas, imagine-toi demain, tu veux faire un podcast avec moi, bah, tu m'envoies un message. Tu m'envoies, si ça se trouve, tu vas mal te présenter. Je veux dire, peut-être que tu aurais dû m'aborder de cette manière-là. Moi, tout le temps, il y a des mecs qui me démarchent, ils me prospectent. Je dis, non, là, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Il me dit, mais ok, désolé. Et je le conseille sur sa prospection. Ben ouais, c'est ça, il n'y a pas de mal. Genre, voilà. Et je lui fais, et des fois, je lui dis, je peux te parler, je lui fais, tu me closeras pas, mais oui, si tu veux. Tu vois. Tu sais que tu m'as dit ça la première fois que je t'ai envoyé des DM sur Twitter, tu m'as dit frérot, par contre, si t'es là pour me vendre un truc, c'est mort. Je te dis, ok, c'est pas grave. Ouais, bah voilà. Et on s'est fait un call. J'étais en Afrique du Sud, c'était il y a 1 an et maintenant on est là. Bah ouais, voilà, mais et c'est la base. Et on a gardé contact et je savais qu'un jour on allait se voir. Effet cumulé. Exactement, et c'est pour ça quand tu m'as dit, bah viens, bah, avec grand plaisir, tu vois. Exact. Et c'est pour ça que tu seras. Et je t'ai même pas dit. Ouais, je ne sais quoi, je t'ai dit, bah, je suis de passage dans le sud, je sais que t'es dans le sud. Exact. C'est à côté, nickel. Ou si on s'était pas capté là, on serait capté à Dubaï. Mais non, c'est ouf. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que tu seras dans mon mastermind de cet été. Let's go. Puisque tout est lié. Avant première. Moi, on m'a parlé d'yacht. Hein, voilà. Alors, le yacht, on va s'arranger. On va parler d'yacht. Très important. Sous-promettre pour surdélivrer. Tous les Mongols du marché font des surpromesses. Je ne parle de personne. Mais bref. Moi, je veux l'yacht. Sinon, je dis pas. Mais non, en vrai, j'annonce un mastermind cet été que je vais faire sur la Côte d'Azur avec des intervenants de fou, BX. Je vais me prendre des portes pour aller essayer de chercher des mecs comme Oussama Hamar. Peut-être Yomi Denzel, peut-être il va me dire non, t'es une merde. Et bah, pas grave, j'aurais essayé. Moi, dans ma zone d'influence, j'aurais fait les choses. Peut-être que voilà. En tout cas, je vais ramener du beau monde. Je vais essayer de ramener Tugan Barra. Voilà. Si t'es là, Bec, ça serait un plaisir de t'avoir avec nous en vrai. Scène short en avant. Faire une démo, en parler. Ouais, ou même pas pour vendre ce que j'ai à vendre. Juste essayer d'aider et donner un truc. Et franchement, la meilleure des choses, tu vois, ça serait quoi? C'est point de vue personnel. Si mastermind ou juste je dois parler devant des gens, bah ça va m'entraîner et ça a développé mon éloquence, de ta zone de confort, mon truc et même connecté. Et en plus de ça,
s'il y a une petite fête alors qu'on est sur la Côte d'Azur et c'est l'été, moi je suis là. T'inquiète. Moi c'est juste ça, il n'y a pas besoin de me vendre je sais pas quoi. Je prévois l'après-mastermind sur un yacht. Moi, peu importe, moi tant ou dans une salle des fêtes. Voilà, on fait la petite salle des fêtes, on prend avec des petits ballons de baudruche, 3 ricards et puis voilà. Et on joue à la pétanque. On joue à la pétanque. Mais non, simple. mais c'est tout con. Tu me dis, ouais, il y a des gens cool, c'est dans le sud. C'est un bon moment et même on s'envoie 4 guaises, moi je suis content. Tu vois, genre, et je vais parler, je vais donner de la value à des gens, ça va me faire rentrer en contact et passer un bon moment et moi il me faut pas plus. Moi je suis vraiment, moi je suis simple. Donc tous les principes dont on parle depuis le début de la vidéo, là on les met en application. Si tu as bien écouté et que tu veux bien t'entourer, que tu veux apprendre de gens qui sont plus hauts que toi, ou alors si tu es quelqu'un de plus avancé, apprendre à des gens en dessous parce que c'est aussi important de redonner. Voilà, Mastermind cet été sur la Côte d'Azur, j'annoncerai la date. 3 mai 2025 et je sais pas si non t'as pas la 3 mai 2025 Nino, c'est un son non, ouais mais frérot ça date hein. Ça date, mais je suis vif. Ouais, j'étais pas connecté là. Ressens ton antenne 5G là. J'avais vu Albatar. Albatar. J'avais vu sur la mer, désolé. T'inquiète. mais ouais, du coup Mastermind et en fait si tu as bien écouté cette vidéo, bah ça devrait t'intéresser. Pour l'instant, j'ai rien encore ouvert, ça va arriver, je préviendrai sur tous mes réseaux, tu seras au courant, je ferai de la publicité, tu seras au courant. Tu quitteras une application TikTok parce que tu perds ton temps là-dessus, tu verras le Mastermind là-bas, Insta pareil, je serai partout. Donc sois prêt, ça va arriver. On va rassembler vraiment des gars qui sont avancés dans certains domaines de la vie, que ce soit là tu vois tout à l'heure, pas plus tard qu'hier soir, je suis allé en soirée avec des gens que je ne connaissais pas dans un appart à Nice, tu vois. Ouais. Il y a un mec que j'ai rencontré il y a 2 semaines dans un événement chez Cellofat, je sais pas si tu vois qui c'est. Non, du tout. Créateur de contenu qui fait un truc dans un château pas loin à 1h30. 1h30, je prends ma caisse, j'y vais. Je rentre à 2h du mat, on s'en fout. À ça, les gens qui ils ont la flemme pour je ne sais le quoi. Faites du réseau. J'ai fait ça, j'ai proposé à tous les gens qui habitaient autour de la région, venez on se fait un resto à Nice 2 semaines plus tard. On l'a fait. J'ai rencontré des gens de ouf avec plein d'outils que moi je vais rentrer dans ma toolbox, tu vois. Ouais. Notamment un bot de prospection pour mes élèves. Jordan, c'est du caviar quoi. Vraiment, c'est du caviar. Et tu vois, pas plus tard qu'hier soir, l'un des gars que j'ai rencontré à ces événements, donc effet cumulé, parce que j'ai pris des portes, parce que j'ai osé. J'ai fait une soirée chez un mec de 40 ans qui bosse avec Jean-Claude Van Damme, mec. Il vient manger à la plancha ce soir ici. Incroyable. Tu vois. Et on va discuter. J'aimerais qu'il soit sur mon mastermind parce que le gars a une résilience de fou. Il a des histoires. Il a une histoire, le mec, incroyable. Et je vais essayer de l'aider d'ailleurs sur son infoproduit aussi. Bref. Voilà, si tu as bien écouté, mon mastermind, ça sera payant. Pourquoi? Parce que you pay to pay attention. Ça veut dire quoi? Tu payes pour capter l'attention parce que les choses gratuites, tu y as accès. Et puis, les gars, le champagne, c'est pas gratuit. Hein. Exact, le champagne, c'est pas gratuit. Le yacht, c'est pas gratuit. Non, mais les gars, genre. Voilà, à un moment, il y a des choses qui se payent quand on est dans la vraie vie. Je fais un petit peu d'argent, mais pas assez pour payer pour tout le monde. Donc, bref, faudra payer. Pourquoi payer? Parce que moi, j'ai besoin de gens qui font un sacrifice. Et malheureusement, le monétaire permet de faire des sacrifices. C'est pour ça que les gens que j'accompagne, bon, j'en accompagne beaucoup en gratuit, mais ceux que j'accompagne vraiment sur long terme et que je vais push, ils mettent l'argent. Et comme ça, moi, je suis engagé, je mets mes tripes. Eux, ils sont engagés, ils mettent leurs tripes et on est alignés et ça pète, tu vois. Ouais. Moi, je veux pas du 10% de résultat sur une formation one shot. Je veux que les gars, ils rentrent dans un environnement synergétique où ça explose dans tous les sens. C'est feu d'artifice, Ils se rencontrent, ça crée du plug. Bref, tu vois, c'est ouf. Mastermind, c'est le même mindset, tu vois. C'est pour ça que je veux faire venir des gens comme toi, inspirants, avec des belles histoires. Et voilà donc. Et qui font des choses. Et qui font des choses tangibles et visibles. Voilà, ça c'est le plus important. Exactement. Je pense qu'on peut clôturer cette vidéo sur ça. Mastermind cet été, ça sera payant. Un bon petit prix parce qu'il y aura énormément de valeur. Honnêtement, tu paieras une place, je ne sais pas combien, mais ça vaudra 1000 fois son prix, quoi. Parce qu'il y aura juste BX, tu vois, rien que pour ça. Déjà, tu boiras un coup avec moi tranquille, là, dans le même environnement et on parlera de business si tu veux, tranquillou. Ça, et même parler d'autres choses, il n'y a pas de souci. Exactement. Parce que c'est pas que le business, la vie. Exactement. Ça, c'est important. Exactement. Voilà. Bref. On a fait le tour, la boucle est bouclée, tout est cyclique. Abonnez-vous quand même. Hein. Abonnez-vous. Je mets le lien de la chaîne de BX en description si tu veux aller voir. N'oublie pas de liker. Les réseaux, les Twitter, tout ça. Exactement. Liker, commenter, RT, repost, fais des stories, je m'en fous. Mais c'est une manière pour nous. Ou même découpe avec Stand Short et identifie.
Ah, réseaux. c'est pas con ça. Ah, c'est pas con. C'est pas con. Et tu Faites leur- de l'affiliation tu- sur tu- mes trucs. Tu peux même faire gagner des choses avec. Exact. S'il y a des petits malins qui veulent reposter mes réseaux sur mes réseaux, mes contenus sur vos réseaux, on se plug. Vous venez vers moi, vous me dites, Victor, j'ai reposté ça a fait 100 000 vues, t'inquiète, j'ai un billet pour toi, j'ai un truc pour toi. Il a un cadeau. J'ai un cadeau pour toi. J'ai offert une Tesla à ma mère. Ça a pété. Bon bref, on se retrouve bientôt l'équipe. Ciao, ciao. Ciao. Portez-vous bien. Merci pour le moment, Et, c'était cool. Et merci puis pour on vous laisse sur votre la belle attention. vue et le bon moment. Exact. Merci Ciao, à ciao. toi BX.